Alors, la refoua shelema de Noya Bat Maayan. Bezrat Hashem, qu'elle puisse se remettre en pleine force sans aucun séquelle. Amen. Bezrat Hashem Ilbarach pour la revenue de tous les otages, Khatoufim, et la victoire pour le Ham Israël dans tous les domaines, surtout spirituels. Et le plus important, c'est que dans toutes les guerres, on puisse voir que la main d'Hachem, combien la main d'Hachem est grande, et que tous les autres, ce sont juste des shlichim, ce sont juste des envoyés d'Akadosh Baruch Hu. Et la réussite, elle appartient qu'à Akadosh Baruch Hu. Tous les miracles, on lui remercie à lui, à Akadosh Baruch Hu, qui nous a fait des miracles énormes en Iran, en Liban, en Syrie et dans tout le reste. Bezrat Hashem, il continuera à faire des énormes miracles pour tout l'Am Israël, et que tout se fasse avec miséricorde et pitié et gentillesse la plus simple possible. Ce cours d'aujourd'hui, mes amis, ça va être un cours vraiment de l'actualité, mamage de l'actualité. Comment ça va être de l'actualité? On va parler d'un problème ce soir. On va parler d'un problème qui, pas tout le monde le voit comme un problème. On s'est tous un petit peu habitués à ce problème-là. Et malheureusement, on vit avec sans savoir que c'est un problème. Mais dernièrement, en fur et à mesure des années, ce problème-là, il commence à ressortir encore plus chez nos enfants. Alors il y en a que ça leur apprend quand ils sont très jeunes. Il y en a quand les jeunes ils deviennent, comment on dit, adolescents. Et c'est une des maladies les plus éparpillées, les plus contagieuses, pas de manière contagieuse, mais que malheureusement une quantité du monde est pris dedans. On va dire même plus que 80% du monde est dans ce problème-là. Il y a plein de noms à ces maladies-là. Mais Rabbeinu, il parle de toutes ces maladies-là dans un seul contexte. On pourrait appeler ces maladies-là les peurs, les charadot. Comment on dit les charadot? Des angoisses. Comment t'as dit? Des appréhensions. Mais je parle surtout de la maladie d'aujourd'hui où on a tous peur. L'anxiété et les traumatismes. Aujourd'hui, on donne beaucoup place aux traumatismes d'enfance, etc. Plein de choses comme ça. Tous ces maladies d'âme, nefesh, je ne sais pas comment dire en français, c'est des maladies de mental, on va dire, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais c'est des choses, ça veut dire qu'ils ne viennent pas, tu nais avec. Ça veut dire que c'est le monde qui fait que tu te retrouves à ce genre de problème. Et aujourd'hui, on va chez des psychologues pour prendre des cachets. Et il y a des gens qui prennent des cachets toute leur vie pour atteindre un minimum pour survivre, pour respirer, pour faire ce qu'on doit faire. D'accord? Donc, et ça, c'est une maladie qui est présente aujourd'hui. Et je vais vous dire la vérité. Le fait qu'on ait des gens très pensifs, c'est aussi une maladie. C'est une maladie d'être très pensif. Quand je dis pensif, je parle de tracas. Je parle de troublement dans ton cerveau. Je parle quand dans ta tête, tout le temps, tu fais des calculs. Comment ça s'appelle tout le temps de faire des calculs? Il y a bien un nom à ça. Hein? Tu cogites. Ça cogite tout le temps, mais tout le temps, dans chaque chose. Ton fils, il ne vient pas à l'heure à la maison, tu commences à te faire des idées. Quelqu'un, il t'a appelé, tu ne l'as pas répondu, tu te dis, va savoir qu'est-ce qu'il veut me dire, pourquoi il veut m'appeler, qui sait, oh là là, si je l'appelle pas. Voilà, tu as peur de descendre en bas, tu as peur de parler à des gens. Pour toi, c'est très important le regard des autres. Toute ta vie, ça s'appelle, il y a plein de noms à ça, des paranos, oui, mais sache que ça existe, on a tous ça, hein? Alors ça s'appelle, c'est une maladie. Ça veut dire que de base, ça ne doit pas arriver. C'est-à-dire maintenant, si on remonte il y a 60 ans, même chez les goïms à Paris, en France, là-bas, il n'y avait pas ça. Partout dans le monde, il n'y avait pas encore. Le monde a fait que très vite, avec
avec la vitesse de ce monde, avec aujourd'hui les sociaux, exactement, les réseaux sociaux. Mais sans les réseaux sociaux, même l'éducation à l'école, qu'on t'oblige tout le temps à maintenir un niveau spécial et qu'on te donne une note par rapport à ce niveau-là, et que nos parents, ils nous font très peur. Fais très attention, je veux une bonne note dans ton carnet, dans ton livret. Je veux que tu aies une bonne pourcentage, un bon pourcentage. Tu es combien de la classe? Tu es le 4e, tu es le 6e, tu es le 5e, 5,75. Vous vous rappelez ces chiffres-là, je me rappelle. Toute l'année, on vivait pour juste avoir le premier de la classe. Et voilà, c'était rien pour ça. C'était pour une demi-heure, 5 minutes, pour voir le livret où tu es, dans quelle place tu es. Toute l'année, tu étais là. Maintenant, ça crée des choses dans ton cerveau. Et sans qu'on le sache, mes amis, très très vite, on vit comme ça. On vit à travers des séquelles, des peurs, des angoisses, des idées, des pensées. Et ça, mes amis, c'est la racine de tous les endroits où on n'arrive pas à s'exprimer, à réussir dans notre vie. Pas que dans la vie, même dans la Vodat Hashem. C'est la raison pour laquelle on n'a pas de Emouna dans Hashem, on n'a pas de Emouna dans les Tzadikim, et on n'a pas de Emouna en nous-mêmes. On n'y croit pas à nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'il y a des bases dans le monde qui te donnent, qui te déchiffrent, il te met. Obligatoire, tu es dans une case. Dans quelle case on va te mettre? D'accord? Maintenant, on vit ça, et quand on veut choisir, par exemple, une femme pour se marier, alors tu vas choisir une femme, pas par rapport à ce que tu veux, ce que tu sens, c'est plutôt par rapport à ce que dans le monde c'est connu. C'est quoi, comment dans le monde, c'est quoi une belle femme, c'est quoi une bonne femme, c'est quoi une femme par rapport à ce que le monde y dit. Et tu vas habiter aussi où? Tu vas habiter obligatoirement par rapport à ce que le monde, parce que le monde il a donné aussi un grade. Donc, il faut que ça soit un 100 mètres carrés obligatoire. Il faut qu'obligatoire il y a une RP7 et qu'obligatoire j'ai 4 coins de soleil et obligatoire ça veut dire c'est des standards que dans ta tête tu te crées parce que tu as peur de ne pas tenir le standard mondial et qu'à cause de ça on va te juger, et si on ne te juge pas c'est toi-même qui vas te juger. Et tu vas te juger comme quoi? Comme un loser, comme quelqu'un qui a raté sa vie, comme un homme, il peut se retrouver à l'âge de 60 ans en se disant j'ai rien fait dans ma vie. Pourquoi? Parce que dans sa tête, c'est quoi faire dans sa vie? C'est d'acheter une maison, d'avoir une voiture, de donner un peu d'argent dans des endroits pour que ça grossisse un petit peu. Et quand lui, il voit le standard du monde et il se dit purée, j'ai rien fait de tout ça, il voit pas que jusqu'à maintenant il a bien mangé Shabbat, qu'il s'habillait, qu'il avait un toit, qu'il avait une femme et des enfants, qu'il était joyeux, qu'il chantait Shabbat, que ses enfants ils sont dans une école religieuse. Ça il ne voit pas. Pour ça, pour lui, c'est pas important. Pourquoi c'est pas important? Parce que dans le monde, on ne donne pas d'importance. Parce que même si pour lui, dans ses yeux, c'est important, mais comme dans le monde, c'est pas important, alors lui, il enlève l'importance de cette importance-là, et à cause de ça, un homme, il est triste. Il a tous les cadeaux du monde, il a tout ce qu'il faut, et il est triste. Mais c'est pas ça le pire problème. Le pire problème, c'est quand un homme, quand ça va pas comme il veut dans sa vie. Alors quand ça ne va pas comme il veut dans sa vie et que de base déjà il se voit dans sa tête qu'il n'est pas exactement parfait par rapport à la vision du monde, par rapport à ce que j'ai fait dans le monde, alors là il dit Rabbeinu, là ça commence à devenir très compliqué. Et là il dit, dans tout, en général 99%, tu ne pourras pas battre ce combat. Même le plus petit, tu pourras pas gagner ce combat. Même te battre. Alors au début, tu vas essayer, et dès que tu vas tomber, tu vas te laisser en bas. Tu vas attendre que quelqu'un te relève. Et quelqu'un, il va te relever, tu vas essayer, tu vas retomber. Tu vas te remettre debout, tu vas tenir encore quelques temps et tu vas retomber. Alors, il dit, Rabbeinu, tu sais, de tomber, de se relever, il n'y a pas de problème de ça. Tant que tu te relèves tout le temps, il n'y a pas de problème. Mais tu vas perdre ta simcha, tu vas perdre le goût, et le plus important, tu vas perdre espoir. Tu vas croire que tu ne peux pas changer. Tu vas croire que tu peux que rester comme tu es. Et qu'à chaque fois qu'il y aura une difficulté, il y a un empêchement pour faire quelque chose, pour toi ça va être lourd.
Quelqu'un il va frapper à la porte chez toi à la maison, tu vas pas aller l'ouvrir, tu vas te faire des idées, tu vas dire non, on va savoir comment, pourquoi, etc. Et je veux pas le voir, et qu'est-ce qu'il me veut, et pourquoi il me frappe à la porte, et pourquoi il m'appelle pas. Ben mec, mes amis, vous, peut-être on rigole, mais c'est des choses qui arrivent, ça arrive. Il y a des moments, c'est des moments où des fois tu éclates tout. Tu éteins ton téléphone, tu vas arrêter de parler avec tout le monde, tu ne crois plus chez les gens, les femmes ne croient plus dans les hommes, les enfants ils ont perdu espoir de leurs parents et de leurs amis et de gagner de l'argent et d'avoir de la simcha. Et le chemin le plus vite c'est le téléphone. Et le téléphone il te fait oublier, tu crois qu'il te fait oublier et les problèmes ils s'agrandissent, et ils s'agrandissent et ils s'agrandissent jusqu'à que malheureusement c'est une catastrophe, on ne peut même pas s'imaginer. Et il dit Rabbeinu, ça c'est pour le passé, mais je vais vous apprendre un secret, il dit Rabbeinu, c'est quoi? C'est que tout ton futur, là mes amis, le premier au monde qui a parlé de ça, le premier avant tout les goïms, avant tout le monde, avant toutes les nouvelles New Age qu'il y a dans le monde aujourd'hui, que le premier au monde qui a parlé de ça, c'est quelque chose de connu que tout le monde connaît, mais on connaît ça des goïms. Le premier qui a parlé de ça, c'est Rabbeinu. Quoi? C'est toi avec tes pensées qui crée ton avenir. C'est toi-même qui crée. Il dit le mot créer. Tu crées ton avenir. C'est pas ton avenir. C'est chaque seconde, tout ce qui se passe, la façon de comment ça va se faire. Tout, c'est toi en fonction des pensées. Comment? Il dit Rabbeinu, c'est simple. Quand tu penses positif, c'est quoi positif? Pas d'afka dans le sujet. Mais en général, tu essayes d'avoir que des bonnes pensées. Mamache, des bonnes pensées, c'est dans tous les domaines. Hein. C'est-à-dire, les pensées interdites, il ne faut pas les penser. Les pensées des femmes, des pensées d'honneur, des pensées de Averroth ou des pensées, ça c'est une chose. Il y a les pensées aussi positives tout simplement. C'est-à-dire, quand il se passe quelque chose, d'essayer de prendre juste le côté positif. D'inventer même une idée positive, de ne pas de jeter complètement les pensées négatives. Il dit Rabbeinu, quand un homme il a des pensées positives, il faut savoir une chose, que tout ce qui va se passer avec lui, ça crée du positif. Il dit Rabbi Nachman, Hachem a donné à notre cœur, comme ça il dit Rabbeinu, écoutez mes amis, c'est énorme. Il dit Rabbeinu de la même façon que Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le ciel et la terre, et avant ça, c'était de la lumière qui était complètement remplie. Et après, il a contracté, et dans cette contraction, il a créé le monde. Cette chose-là qui s'est passée, il nous l'a donnée à nous. Et il dit Rabbeinu, cette lumière infinie, c'est notre cœur. Et notre cœur a la possibilité de créer tout ce qui va nous arriver. Maintenant, il dit Rabbeinu, et tout à travers la pensée. Tout à travers la pensée. Rabbeinu, il va aller encore plus loin que ça. Et ça, mes amis, je peux vous dire, c'est un chidouche, mais alors, inimaginable. Rabbeinu, il pose une question. Quelqu'un pourrait me donner un synonyme ou alors une explication très simple de Yetzer Hara, Yetzer Tov? En penchant. Alors, c'est quoi un penchant? Alors c'est facile, parce que c'est là où on dit. Mais mes amis, cette question, elle a été posée chez les tzadikim. Chaque tzadik, il explique c'est quoi le Yetzer Hara, le Yetzer Tov. Il y en a qui disent que c'est le mal et le bien. Il y en a qui disent que c'est le feu et l'eau. Il y en a qui disent que c'est la lumière et l'obscurité. Il y en a qui disent que c'est la clarté. Il y en a qui disent non, c'est l'inverse de la... Pas l'obscurité, la sombrerité. Ça veut dire quand c'est il y en a qui disent Yetzer Hara, Yetzer Tov, il y en a qui disent c'est le jour et la nuit. C'est parlé, ils étudient ce point-là. C'est quelque chose de très étudié, chacun il explique pourquoi, c'est pas juste des mots, ils expliquent c'est quoi, comment ça se passe, etc. Il vient Rabbeinu et il va déplucher vraiment au plus bas des niveaux, pour que tu comprennes, toi, qu'est-ce que c'est le Yetzer Hara, le Yetzer Tov. Vous savez, des fois on dit, ah le Yetzer Hara il m'a eu. Ah ouais, c'est qui le Yetzer Hara qui t'a eu? C'est quoi? C'est un monsieur, il vient, il te parle dans c'est quoi? Le Yetzer Hara m'a eu. Ou alors, oh là là, le Yetzer Hara il m'a pas laissé.
Ah bon, pourquoi, c'est quoi exactement? C'est quelqu'un qui existe dans ta tête? Comment ça se passe? Il vient Rabbeinu, il dit, ben, je vais vous simplifier dans tous les domaines et dans tous les niveaux. Qu'est-ce que c'est le Yetzer Hara? Qu'est-ce que c'est le Yetzer Tov? Le Yetzer Hara, c'est pas un ange. Il dit, ne croyez pas une seconde que vous avez un Yetzer Hara qui c'est un ange. Il dit, Rabbeinu, vous n'avez pas ça du tout, vous n'avez pas d'ange. Vous croyez que vous avez des anges, que vous avez le Yetzer Hara. Si vous avez le Yetzer Hara une demi-seconde, vous éclatez, vous n'existez plus tellement, c'est un ange. C'est un ange. Alors il dit, alors c'est quoi alors? Il dit, je vais vous apprendre quelque chose. Le Yetzer Hara, c'est des mauvaises pensées. Et le Yetzer Tov, c'est des bonnes pensées. Tout simplement comme ça a l'air. Au sens le plus simple possible, mes amis. Il y a deux façons de vivre. Vous savez, c'est quoi l'homme? C'est quoi l'homme? C'est quoi l'homme? C'est ce qu'il a appris, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a étudié, c'est ce qu'il a conquis dans sa vie. C'est quoi l'homme? C'est là où il pense. Le Baal Shem Tov, il a dévoilé. Là où tu penses, c'est là où tu es. Tu n'es pas là où ton corps il est, il dit le Baal Shem Tov. Il faut savoir une chose. Tu es là où ta pensée elle est. Ce que tu penses, elle décrète qui t'es. La pensée, c'est que toi. Tu veux savoir qui t'es? Regarde dans la journée ta boîte de mail dans ton cerveau de tout ce que tu as pensé. Bon, regarde-le. Regarde, tu vas être choqué. Tu vas être choqué. Combien de fois tu penses au bisli, au bamba, la cigarette, aux femmes? Tu vas être choqué. Tu vas être choqué. Combien de fois tu vas regarder? Ah, j'ai envie de regarder mon téléphone. Ah, j'ai envie de regarder mon téléphone. Ah, il n'y a pas quelque chose de nouveau. Ah, il n'y a pas quelque chose de nouveau. Ah, combien de fois tu penses? Combien de fois dans ta tête? Et d'un coup, tu dis, purée, toute cette journée-là, j'ai même pas pensé une fois à Hachem. J'ai fait Shachari, Mincha, Arvit, Nagdi, Shach, j'ai même pas pensé à Hachem dans tout ça. Mais là, tu parles de pensée volontaire. Alors, tout. Je fais rentrer dans le lot. Des pensées, des fois, Alors, non, c'est ça, tout le cours de ce soir, c'est ça. Ça n'existe pas des pensées comme, comment t'as dit? Intrusives. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors, on va parler de ça, bien sûr. Parce que si tu t'arrêtes, quand tu dis la pensée, c'est ce que je dis, des fois tu peux avoir des pensées, tu peux avoir peur. Si tu t'attaches trop à ça, c'est dangereux aussi. Alors c'est dangereux quand tu veux rester normal dans le monde. Mais quand tu veux découvrir qui t'es vraiment, c'est la plus grande chose qui t'apprend sur toi qui t'es. C'est le corps qui donne ses mauvaises. Non. C'est toi. Sache-le. Tu veux que je te dise quelque chose? Il y a une chose dans le monde qui t'appartient vraiment. Une. L'argent, elle peut partir. Ta femme, elle peut partir. Les enfants, ils peuvent partir. La maison peut être détruite. Tes habits, tu peux les salir. Tout, tu peux perdre. Il y a une chose qui t'appartient à toi. C'est comment penser. La pensée, elle est à toi. Il y a encore une seule chose que les docteurs n'arrivent pas à découvrir, avec toutes les machines qu'ils ont dévoilées. Il y a une chose qu'ils n'arrivent pas à comprendre, c'est comment se forment les pensées. Parce que c'est le noyau de la Neshama. Les yeux, non? Les yeux, quoi? Tu vois, je pense. Alors, non, ça fait... Le cerveau, ça appartient au cerveau. Ça, les yeux, tout ce qu'on a ici, c'est pour le cerveau. La pensée, c'est à part. C'est le dimion, c'est le médamé. C'est à part. C'est autre chose. C'est une pensée. Maintenant, mes amis, regardez, je vais vous donner plein d'exemples parce que c'est important de comprendre cette chose. Un monsieur, le matin, il s'est levé, il a mis les téphilines, il les a mis, on va dire, vite fait. Il les a mis vite fait, il a fait la bracha, il a prié, on va dire, vite fait. Mais il a prié. Mais bon, c'était, on va dire, vite fait, quoi. D'accord? Quand il enlève ses tefs, il rentre dans sa voiture, il dit, mais purée, comment j'ai prié? Quel imbécile que je suis. Comment j'ai prié? Pourquoi j'ai prié comme ça? C'est pas beau de prier comme ça.
Il dit Rabbeinu, tu vois ces pensées-là? Si tu n'es pas en train de faire Hitbod des doutes, ces pensées-là, c'est le Yetzer Hara. Je répète, si ces pensées-là, tu n'es pas en train de faire Hitbod des doutes en demandant pardon à Hachem, ces pensées-là, c'est du Yetzer Hara. Parce que ces pensées-là, il faut les penser que quand tu te repentis dans l'Hitbod des doutes à la fin de chaque jour. Alors il dit Rabbeinu, alors ça va très loin, écoutez jusqu'à où ça va. D'abord, vous avez compris ça? Oui. Ça va très loin. Il dit comme ça, Rabbeinu. Puisque toi, tu visionnes la chose de cette manière, qu'est-ce que tu fais sans le savoir? Tu le juges. Tu juges. Et comme c'est que toi le juge, toi-même, tu as pris quelque chose, on va dire de neutre, de bien, et tu l'as jugé en mal. Et dans le ciel, on le regarde de cet œil-là. Il dit, ah ben non, maintenant viens, on fait une autre chose. C'est vrai. C'est vrai. Tu t'es levé un peu tard, tu as mis les tefs un peu tard, tu as tout fait vite fait, bien fait. Et dans ta tête, tu sais que tu as fait mal. Mais dans ta tête, tu te dis, je vais parler avec Hachem, je vais lui demander pardon. Ça, c'est aucun problème à ça. Mais quand même, j'aurais pu ne pas aller prier. Je suis quand même allé à la synagogue. J'ai quand même mis les téphilines. Et moi, je ne veux rien regarder à part une seule chose. Moi, je regarde que de cette journée. Cette journée, j'ai mis les téphilines, et ben je suis l'homme le plus heureux au monde. Tu sais pourquoi? Parce que si je ne les aurais pas mis aujourd'hui, je serais l'homme le plus malheureux du monde. Donc c'est sûr, même si ça ne se voit pas, que j'ai de la simcha, que j'ai mis mes téphilines. Alors Hachem, merci que j'ai mis les téphilines. Merci que au moins j'ai prié. Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Il dit Rabbeinu, même s'il n'a pas raison, puisque sa pensée est positive, il fait que la chose, elle devient positive. Et c'est ça le Yetzer Hara, et c'est ça le Yetzer Tov. Le Yetzer Hara, il essaye de toujours te faire penser négatif. Tu verras, il dit le Rabbeinu, tu verras que à chaque fois que tu es tombé dans une faute, à chaque fois que tu es tombé, c'est parce qu'avant cela, il y a eu plusieurs pensées négatives. Plusieurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Des pensées négatives, il dit Rabbeinu, ça crée quoi dans le cerveau? Ça le salit complètement, ça le rend mauvais, et c'est comme ça que notre vie est mauvaise. C'est comme ça que nous-mêmes, on se frappe à nous-mêmes. Ça veut dire que, c'est énorme ce que je suis en train de vous dire là. Ça veut dire maintenant, imaginez-vous quelque chose. Ah, je vais vous raconter une histoire. Écoutez bien cette histoire. Il y avait un homme qu'on ne connaît pas trop. Pardon, s'il te plaît. Et si, au lieu de penser toi, tu le dis à quelqu'un, ce matin j'ai prié, tu ne peux pas ça. C'est aussi pareil. Bah oui. Parce que la pensée, elle se découvre à travers la bouche. Alors tu devrais faire l'inverse. Tu sais que tu as mal prié, tu dis Baruch Hashem, aujourd'hui j'ai mis les métèfs. Et si tu l'écris? Si tu l'écris, ouais. Imaginons que tu as du mal à le prononcer. alors écris-le et lis-le après. Parce qu'il n'y a pas plus important et plus grand que la bouche. Achev picha ve'amaleu. Il faut que tu crées le kéli. Le kéli, c'est dans la bouche. Il faut vraiment que tu sois content de ça. Je vais raconter une histoire. Il y avait un grand tzaddik qui n'était pas du tout connu, malgré qu'il est dans la Bible. Et malgré qu'il est dans le livre Bereshit. Ce tzaddik-là, il s'appelait Hanor. Énuque. En français. Enoch. Non, pas Enoch. Ah, Hanor. Parce qu'il y avait aussi Enoch. Enoch, ça veut dire qu'il n'y a pas de... Ah. Enoch. Hanor, on va dire Hanor. D'accord, Hanor, il voulait servir Hachem. C'est qui Hanor? C'était qui? C'est le petit-fils d'Adam Arishon. Petit-fils d'Adam Arishon. Et lui, il voulait servir Hachem. Mais il ne savait pas comment. Ah, tu sais, à l'époque, c'était compliqué de servir Hachem. D'abord, il n'y avait pas de gens. Déjà, il n'y a pas de gens. Et le monde n'était pas encore peuplé. Il n'y avait rien dans le monde n'était que pour toi. Il n'y avait pas encore la Torah et les mitzvot. C'était dur, c'était le commencement de tout. Alors c'était dur, pour servir Hachem, il fallait faire des choses un peu spéciales.
Adam Arishon, lui, il a reçu de l'ange Raziel Amalach un livre où là-bas il y avait écrit toutes les sagesses. Et c'est pour ça que Adam Arishon, il connaissait un petit peu ce monde-ci, il savait qu'est-ce qu'il fallait faire, comment il fallait faire. Mais Hanor, qui était le petit-fils de Adam Arishon, lui, il ne savait pas comment servir Hachem. Alors lui, c'était quoi son travail dans le monde, lui? Qu'est-ce qu'il faisait? C'était le premier cordonnier du monde. Le premier. C'est lui qui a inventé les chaussures. Et son travail à lui, c'était donc de coudre la semelle à la chaussure. Alors, comme lui, il voulait servir Hachem, mais il ne savait pas comment servir Hachem, il prenait son aiguille, et il disait, voilà Hachem, moi je veux te servir, mais je ne sais pas comment te servir, alors ça je le fais pour toi. Et il plantait l'aiguille. Dès qu'il avait planté une fois, il dit, voilà Hachem, encore une fois, je ne sais pas comment te servir, alors je vais faire ça pour toi. Et il plantait une deuxième fois l'aiguille. Et comme ça, à chaque fois qu'il plantait l'aiguille, toute la journée, il disait, Hachem, ça c'est pour toi, ça c'est pour toi. Venez maintenant, on regarde cette personne devant nos yeux. Apparemment, on peut se moquer de lui. On va se moquer de lui. Tu crois que quoi? Tu choisis ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Ça veut dire, ok, t'as pas fait de mal, on va te donner un petit récompense. On va donner une petite récompense. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Hachem, il a fait en sorte que cet homme, il a été tellement grand qu'il ne pouvait pas mourir. Et il est devenu un ange, l'ange de tous les anges. Matat. L'ange de tous les anges. Il a atteint ce niveau-là. Mais comment c'est possible? Qu'est-ce qu'il a fait de spécial pour atteindre ce niveau-là? Il n'a rien fait de ce qu'il faut faire. Ce qu'il a fait, il a inventé. Il a tout dédié à Hachem, il a tout fait. C'est ça le but du monde. Même les mitzvot et tout, c'est s'attacher à Hachem. S'attacher à Hachem. Hachem. N'importe quoi, il dit, je fais pour toi Hachem, je fais pour toi, ben alors c'est ça. Ouais. Dans le Targum. D'accord. C'est vrai. Le problème, c'est que nous, on a des chormot. Et nous, on croit savoir comment servir Hachem, à travers quoi servir Hachem. Mais le chidouche de Hanor, c'est quoi? C'est que parce qu'il a cru dans ce qu'il a fait. Il avait des marchavot tovot. Il avait des bonnes pensées. Dans sa pensée, ce qu'il faisait était réel. Donc dans le ciel, c'est devenu réel. Quand tu fais quelque chose, tu donnes une tzedaka, tu peux te dire, grâce à cette tzedaka, je vais sauver ma vie. Tu as une pensée comme ça? Eh bien, sache que cette pensée, elle va te sauver. Par contre, si tu donnes une tzedaka et tu ne fais même pas attention que tu as donné parce que c'est à peine 5 shekels, et le mec, tu ne le connais même pas, et l'action, elle est toute petite, et dans tes yeux, elle n'est pas importante, ben, mais elle n'est pas importante. Un jour, quelqu'un m'a posé la question, il m'a dit, comment ça se fait que quand je fais le tikkun aklali à Ouman, à Rosh Hashanah, je ne deviens pas un malach? Parce que normalement, je devrais tout de suite devenir un malach. Rabbeinu, il me répare complètement ma neshama, il m'enlève tout. Donc comment je ne deviens pas un tzaddik tout de suite? La réponse, elle est tout simplement, c'est quoi tes pensées que tu as? Est-ce que tu y crois? Tu y crois pas? Tu crois vraiment que chaque mot que tu dis, ça te change ta neshama, tu te trempes dans un mikvé, il y a une sainteté qui descend en toi, tout ton corps, il est en train de se purifier. Tu as dans ta tête ces genres de pensées-là? Tu les as pas, alors tu veux quoi? De la magie, tu veux? Rabbeinu, il vient, il dévoile, mes amis. Des bonnes pensées, c'est le Yetzer Hatov. Des mauvaises pensées, c'est le Yetzer Hara. Pas les mauvaises pensées, c'est du Yetzer Hara. Non. Les mauvaises pensées, c'est ça le Yetzer Hara. Comment retourner la pensée quand on se retrouve à avoir des mauvaises pensées, par exemple? Alors, tout de suite, on arrive à ça. D'abord, je parle de la gravité des choses. C'est certainement, tout ça je parle parce qu'on va parler de qu'est-ce qu'il faut faire. C'est ça tout le but. Mais d'abord, il faut comprendre. D'abord, il faut savoir que l'essentiel problème de notre vie, c'est nos pensées. Nos pensées. C'est que nos pensées. J'en parle même pas, mes amis, quand Chas v'Shalom, on a des pensées, Chas v'Shalom, sur des femmes et même sur notre femme à nous. On n'a pas le droit d'avoir des pensées. Même sur nos femmes à nous. On doit rester pur, humble, noble, pudique, fils de roi, prince d'Hachem. On doit être propre.
On ne doit pas être des animaux, des bestialités, des bêtes. Ça aussi, mes amis, on parle de ça. Ça aussi, ça crée le Yetzer Hara. Ça crée des empêchements. Ça crée dans notre vie des empêchements, ces choses-là. Des pensées de jalousie, mes amis, des pensées de jalousie, de voir quelque chose chez des autres et de l'envier, et d'envier, et d'y penser, de repenser. Ça s'appelle des marchavot, raot, ça c'est du Yetzer Hara. Tu te crées ton volume de Yetzer Hara, tout simplement. Il y a des gens qui ont un Yetzer Hara très grand, et il y a des gens qui ont un Yetzer Hara tout petit. Sachez-le, c'est que à travers les pensées. Voilà, c'est que les pensées. Les pensées, les bonnes et les mauvaises, tout le but d'un homme, c'est ça. C'est croire en toi, crois en ce que tu fais. Pense bien, pense positif, même si tu dois l'inventer. Même si tu dois inventer quelque chose, Chas v'Shalom, il y a eu plein de problèmes ces derniers temps. Il y a eu beaucoup de miracles, mais il y a eu aussi plein de problèmes, Chas v'Shalom. Des milliers de personnes, ils n'ont pas de maison. Des milliers de personnes, mes amis, il faut s'imaginer ça. Quand on se lève à Chatzot, il ne faut pas pleurer que pour la maison d'Hachem. Il faut pleurer pour la maison de tous nos frères et nos sœurs qui ont perdu leur maison, qu'elles sont fait éclater par les Iraniens. Ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas d'habits, ils n'ont rien, ils n'ont plus de photos, ils n'ont plus rien, il n'y a plus rien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans tout ça? Quand il n'y a plus rien, tu fais quoi? Tu te dis, il n'y a pas de bien qui peut sortir de ça. Il ne peut pas avoir de bien. Soit un malade mental, soit un fou, et pense au bien. Pense que c'est des marchavot tovot, pense des marchavot tovot. Ils ont filmé une vieille qu'elle sortait de sa maison éclatée. Elle était la pauvre avec des habits, elle venait de se réveiller déchirée avec du sang, etc. Elle marchait comme ça, et ils l'ont filmé, ils lui ont dit, oh là là, qu'est-ce que c'est grave, qu'est-ce que c'est? Elle a dit, non, c'est pas grave. Alors, elle était choquée, le monsieur. Il lui dit, pourquoi c'est pas grave, ta maison, elle a été... Il dit, ouais, d'abord, je vais recevoir une maison payée par le pays pendant ce temps-là. Ma maison, qu'elle a été détruite, elle était vieille, ils vont la construire toute nouvelle. Et pendant ce temps-là, je vais même recevoir de l'argent. Donc, on fait des travaux gratuits et on paye en plus le malon, c'est-à-dire l'hôtel pendant qu'on fait les travaux. Il y a mieux que ça. Il était choqué, le monsieur. Il était choqué en train de... Ça, c'est la force, mes amis, de voir tout le temps le positif. Tout le temps. Maintenant, mes amis, je veux parler de quelque chose de très fin maintenant. Écoutez bien. Quand je dis qu'il faut avoir des pensées positives, il faut faire très attention de ne pas se tromper quand tu vois le mal en lui-même. Parce qu'il y a des fois maintenant des gens qui croient que de penser positif dans tout, surtout, c'est aussi quand tu vois le mal, et tu dis, bon, il faut penser positif, alors on va penser positif à ce mal. Et tu commences à rendre le mal bien. Ça, c'est très grave. Nous, ce qu'on parle, c'est quoi? On parle de ta vie personnelle. On parle de ce que tu as fait. On parle de ce qui est bien et bien, ce qui est mal. Mais peut-être un mal, il peut devenir bien. Quand j'apprends de ce mal, le bien. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un, il n'a jamais fait Shabbat. Et que maintenant, il va faire Shabbat. Et qu'en goûtant le Shabbat, il se dit, mais moi, je peux te dire, il y avait des moments où je n'ai pas fait Shabbat, c'est horrible. C'est horrible. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là même? Il prend le mal et il le renverse en bien. Donc ça devient du bien. Alors là, je n'ai pas pris le mal et je l'ai rendu bien, je l'ai inversé. Parce que le mal, il doit rester du mal. Le bien, il doit rester du bien. Mais la façon de comment moi j'interprète, la façon de comment moi je vis les choses, la façon de comment moi je dois visionner mon avodat Hashem, ma vie avec ma femme, mes enfants, le travail avec mes amis, avec moi-même, j'ai l'obligation de ne regarder qu'un seul côté, le côté positif.
Que le côté positif, le côté des bonnes pensées. Le vrai mot que Rabbeinu il donne, c'est des bonnes pensées. Des pensées bonnes, agréables. C'est que ça qui crée la chose. Et chas v'shalom, un homme, il a la possibilité de pouvoir faire énormément de choses, et parce que dans sa tête, il pense des mauvaises pensées. C'est quoi des mauvaises pensées? Alors tous les sens du terme, ça peut être tout et rien, mais que c'est mauvais. Ça peut être un mensonge, une jalousie, une colère, une insulte, une pensée pas bonne, qui est pas pure, chas v'shalom, ou alors ainsi de suite, tout le reste. Mais au moment où il y a des mauvaises pensées, quoi que tu fasses, tu crées des mauvaises choses, mes amis. Il y a des gens qui viennent et ils disent, mais moi je ne comprends pas, je donne le maaser, je mens pas, je vole pas, je fais tout comme il faut, je fais ça et ça et ça et ça, et il n'y a rien qui avance. Tout est bloqué. J'étudie la Torah, je fais ça, je fais ci, je fais ça. Il y a une chose qu'il faut lui poser à cet homme-là, une seule chose. Comment ça se passe dans ta tête dans la journée, dans les 24 heures? Comment ça se passe? Et je vais vous dire un secret, 99% du monde ne savent pas qu'est-ce qu'ils pensent dans la journée. Parce que c'est ça qu'on va étudier ce soir. Quoi? Rabbeinu, il dévoile un secret, que la pensée, elle ne s'arrête jamais. Jamais elle s'arrête. La pensée, elle ne s'arrête jamais. Rabbeinu, il dit, même quand on dort, on pense. Tout le temps on pense, tout le temps. Et il dit Rabbeinu, le problème c'est quoi? C'est que comme on n'est pas un policier, on n'a pas un policier dans notre tête qui est là en train de regarder qu'est-ce qu'on pense pas, alors c'est là ce que tu as dit au tout début, c'est qu'on a des pensées qu'on ne fait même pas attention qu'on pense. Mais essayez d'un coup, mes amis, pendant une journée, d'essayer d'avoir un revers, comme ça on dit un revers, un recul. Pour essayer de regarder un petit peu. Qu'est-ce que j'ai pensé quand j'ai mangé au resto là-bas? Ah ouais, il y avait un mec, je l'ai regardé, je l'ai un peu insulté dans ma tête. Oh là, et j'ai même pas fait attention, t'as insulté un mec. T'as dit son nez, il est pas beau. Et là, d'un coup, tu vas voir combien t'es antipathique, combien t'es un chakran, t'es un menteur, combien tu joues le jeu, combien tu fais des grimaces et après tu fais des sourires. Tu vas découvrir combien t'es un malin. Hein? T'as raison, mais moi d'abord je veux que tout le monde, que vous tous, vous comprenez qu'on on se noie dans ce problème-là. Tu sais, c'est dur, hein, parce qu'on ne fait pas attention à ça. Il faut un mérite pour qu'on puisse faire attention à ce qu'on pense. Il y a des gens que tu supportes pas, tu sais même pas pourquoi. Mais mec, et tout ce qui va arriver d'eux, ça va être pas bien pour toi. Et peut-être ta délivrance, elle est chez lui. Moi, un jour, je vais vous raconter quelque chose. Il y avait un monsieur qui m'appelait et il me parlait pendant des heures au téléphone. Des heures et des heures et des... Il me racontait toute sa vie et ça se répétait. Il n'avait personne avec qui parler. Il n'avait personne avec qui parler. Et moi, j'étais le seul qui l'écoutait. Et des fois, j'en avais marre. Alors des fois, je laissais comme ça, qu'Hachem pardonne. Je laissais le téléphone comme ça, parce que j'en pouvais plus. J'avais, mon oreille devenait toute rouge, j'avais chaud à l'oreille. Le téléphone, il chauffait. Et tous les jours, il appelait, tous les jours, il disait les mêmes choses. Et il me parlait des choses qui sont intéressantes, pas intéressantes, des fois des trucs inventés. Il n'était pas très net. Mais Kitso, et moi j'avais pas... Et en moi, je me disais, mais t'es un chakran, toi. Tu fais soi-disant, tu l'écoutes et tu l'écoutes pas, mais t'es un chakran, t'es un menteur. Et un jour, je me suis dit, il faut que je l'écoute. Je vais l'écouter vraiment attentivement, Mamash, comme si c'était un bon ami, Mamash, que je veux savoir ce qu'il me dit. Et pendant 1h30, je l'ai écouté, Mamash, je l'ai écouté. Et vous savez quoi, mes amis? C'est dommage que je ne l'ai pas écouté bien avant. Parce que d'un coup, je me suis dit, je suis à son niveau. C'est sûr que Hachem, c'est certain, que Hachem, il me parle à travers lui. C'est pas possible autrement. Parce que tout c'est Hachem. Tout c'est Hachem. Alors parce que toi tu crois qu'il est un peu simplé, il est un peu truc, il est barjot et qu'il t'appelle, alors tu vas pas... Ça sourd. Dis-toi comme si que c'est Hachem qui te parle. Eh bien, je vais vous dire quoi? Mes amis, c'était une conversation qui m'a rechangé complètement.
Elle m'a redonné de la force, du revivement. Parce que d'un coup, tu as ouvert tes yeux, tes oreilles, pardon, ils ont été éveillés. Pas à des bonnes pensées, pas à des mauvaises pensées. Je vous jure, mes amis, je vous jure, jamais je jure, je vous jure que nos enfants ne grandissent pas bien parce qu'on les regarde mal. Pas parce qu'on les a mal éduqués, pas parce qu'ils n'ont pas été éduqués, pas parce qu'ils sont insolents, ou alors ADHD, ou alors hyperactifs, ou tout ce qu'ils inventent aujourd'hui. Non. C'est parce que le père et la mère, sans le dire des fois, hein, même sans le dire, la vision, la pensée de tes enfants, oh, quel fainéant cet enfant-là, quel fainéant, il ne faut rien. Rien que ça pense dans ta tête, voilà, c'est toi-même qui le fais comme ça, c'est toi-même. Oui, exactement, sans même que ça ait été dit dans la bouche. Rabbeinu, c'est écrit dans tous les livres, mes amis, dans le Or HaChaim HaKadosh, c'est écrit dans le Zohar HaKadosh. Les enfants, les qualités, les défauts des enfants, ils sortent, vous savez comment on a des qualités, des défauts? Comment on est comme ça, comment ça se passe? C'est à travers les pensées que l'homme et la femme, ils ont eues au moment de la conception. Vous imaginez, mes amis, que l'enfant, il a des qualités ou des défauts? Des qualités ou des défauts? Comment? À travers la pensée des parents. Vous imaginez la pensée, comment elle est importante? Vous savez, mes amis, que l'homme, d'où elle vient la goutte? D'où elle vient la goutte? Elle vient du cerveau. Vous savez, mes amis, que, en fait, tout ce qu'on pense, ça s'habille où? Tout ce qu'on pense, ça s'habille dans la goutte. Puisque la goutte, elle est dans le cerveau. Et après, quand tu es avec ta femme, toutes tes idées que tu as dans ta tête, tu lui donnes à elle. Puisque c'est de la goutte. Et c'est pour ça que Rabbeinu, il dit, quand un homme, il faute, sa femme aussi, elle faute. Et oui, pourquoi? Parce que tu lui fais rentrer toutes tes zévelles, ta poubelle que tu as dans ton cerveau, tu fais rentrer là-bas. Et ça peut être aussi l'inverse, ça se passe aussi l'inverse. Mais ça, mes amis, c'est émettre. Et les enfants, ils naissent de cette manière-là. Et quand un homme, il voit sa femme et il pense des mauvaises pensées, sa femme, elle va penser des mauvaises pensées. Les enfants, ils pensent des mauvaises pensées. C'est quoi cette maison? Et après, ils disent, ouais, j'en peux plus. Mais c'est normal que t'en peux plus, frérot. T'as vu ta maison, comment elle est? Et Rabbeinu, il dit, tu sais, c'est pas compliqué, Rabbeinu, il vient, il dit. Tu sais, c'est quoi, il dit, Rabbeinu? Marchavot, tovot, aïe, 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 marchavot, tovot. C'est pas juste un chant, hein, c'est pas juste un chant. Mais c'est pas juste un chant. C'est un travail de croire réellement. Alors, comment on fait? Alors, maintenant qu'on a parlé du problème, il faut d'abord parler de comment on fait pour avoir des bonnes pensées. Comment on fait pour avoir des bonnes pensées? À travers la Emouna. Quant à la Emouna, la foi, que Hachem, il t'aime, il t'adore comme t'es, et qu'il a du plaisir de toi, et qu'il te donne chacun, et c'est quoi la preuve? C'est que chaque instant, chaque moment, il te fait faire respirer. Tu crois que tu respires parce que tu as de l'oxygène? Pourquoi tu respires? Il y a plein de morts qui ne respirent pas, et il y a de l'oxygène. C'est qui te fait respirer? C'est qui te fait battre ton cœur? C'est quoi? Vas-y, dis-moi, c'est qui? C'est Hachem. Il le fait chaque seconde, parce que Hachem, il n'a pas une machine où il appuie et ça se fait tout seul. C'est chaque seconde. Chaque seconde, Akadosh Baruch Hu, il te fait respirer. C'est-à-dire quoi, il te fait respirer? Il te fait rentrer de l'air dans tes narines, qui descendent dans tes poumons et qui font tout le travail. Ton cœur, il est vivant grâce à quoi? Et pourquoi il fait ça, Hachem? Parce qu'il t'aime. Parce qu'il a du plaisir de toi. Parce que tu es très important à ses yeux. Parce que tu es précieux. Parce qu'il obtient de toi énormément de plaisir. Quand un homme y pense à ça, et ça c'est un devoir, alors ça me donne de la force à interpréter tout ce qui m'arrive à travers des bonnes pensées. Et à avoir tout le temps des bonnes pensées. Et à s'habituer que à des bonnes pensées. Et c'est quoi la raison pour laquelle on a des mauvaises pensées?
Les mauvaises pensées, la racine, elle vient de la gava. Elle vient de Kori, Veotsem Yadi. Moi, Ani, moi et que moi. Et rien que moi. Que moi, c'est moi qui fais. Vous savez, Rabbi Nachman de Breslev, il a donné, il a écrit, il a fait une histoire, il a écrit une histoire phénoménale, qui décrit de manière parfaite quelqu'un qui a des bonnes pensées, quelqu'un qui a des mauvaises pensées. Et Rabbeinu, comment il a donné leur nom? Il a appelé un intellect et un simplet. Voilà. Et pour vous dire tout, c'est justement le simplet qui avait des bonnes pensées et que lui, sa vie a réussi. Et l'intellect qui croyait que tout dépendait de lui, que tout c'est grâce à lui, que tout c'est lui, c'était tout le temps, il avait des mauvaises pensées. Tout le temps. Mais les deux, c'est nous. Et les deux, c'est nous, bien sûr. On a, nous, les deux, ces deux personnages-là, Vadaï. Mais dans la théorie, pour comprendre ces deux personnages-là, alors moi, je l'ai fait deux personnages, juste pour comprendre la théorie. Mais c'est certainement qu'on a des qualités où on est le tam, et il y a des qualités où on est malheureusement le chacham, où on croit. Et c'était ça, mes amis, la première faute de Adam Arishon, c'était ça. Adam Arishon, il voulait être parfait comme Dieu. C'est pour ça qu'il a mangé l'arbre de la connaissance. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, moi je veux un être humain, pas parfait. Pas parfait. Je veux juste qu'il essaye de faire ce qu'il peut. Voilà. C'est ça ce que je veux. Je veux pas la perfection. Et c'est ça Korach aussi. Korach, il voulait la perfection. Korach, il croyait pas dans les gens qui étaient à moitié-moitié. Que des parfaits. Que des parfaits. C'est ça la terre d'avait dit. Il avait trop. Et mes amis, et ça continue encore aujourd'hui. Et il faut avoir la émouna dans ça. Il faut avoir la émouna que tout dépend de notre pensée. On peut rater toute notre vie, pardon, je vous dis ça, mais c'est vraiment la vérité. Et je pèse mes mots, hein, je pèse mes mots. Je vous promets, on peut passer à côté de toute notre vie. Toute notre vie, à côté, pas loin, à côté de notre vie, juste parce que tu penses négatif. Juste parce que tu as des pensées, pas de émouna. C'est interdit de penser des pensées négatives. Il ne faut pas. On se détruit, on prend un marteau et on se casse complètement notre maison. Tout ce qu'on a bâti dans notre vie. Mais n'ayez pas peur, mes amis, n'ayez pas peur. Parce que de la même façon que tu crois que tu peux détruire, crois que tu peux bâtir. Parce que la force du bien, il est encore plus grande que la force du mal. Et quand un homme, il prend sur lui-même de commencer à penser que bien, sans inverser le bien, hein, mes amis, encore une fois. Le mal, c'est le mal. Mais de croire qu'un jour viendra et tout sera bien. Vous savez, je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, il y avait un homme, un roi d'Israël qui était un roi très rachat. Très rachat. Il a fait du mal comme jamais il y a eu dans le monde. Ce roi-là, un jour, il a entendu une voix du ciel. Qu'est-ce qu'il a entendu? Dans le ciel, il y a une voix qui a dit, si un tel fait teshuva, il marchera à la tête en face de David. Et quand ils ont dit un tel, ils ont prononcé son nom. Et ce monsieur-là, ce roi, il a demandé, mais c'est qui marchera à la tête? C'est moi ou David? Et là, on lui a dit David. Et il n'a pas fait teshuva. Tu sais ce qu'elle dit, la Gemara? La Gemara, elle dit, s'il aurait fait teshuva, c'est lui qui sera à la tête, pas David. Ah bon? Alors pourquoi on ne lui a pas dit? On ne lui a pas dit parce que c'est trop facile. Alors, c'est quoi le hic là dans ça? Comment lui il pourrait le savoir? Lui-même, il aurait dû le croire. Parce que si lui-même, il aurait dit, je marcherai dans la tête, il marcherait dans la tête. Parce qu'il a pensé de cette manière-là. Je vais vous dévoiler un secret, mes amis. Vous savez, il y a 4 mondes. Tout ce qu'on connaît, c'est 4 mondes. Et dans ces 4 mondes, il y a des centaines de milliers de milliards de mondes. Mais tous les mondes se situent dans 4 mondes.
comme le nom d'Hachem c'est Yud, Ke, Vav, Ke, 4 lettres, il y a 4 mondes. C'est pour ça qu'il y a aussi 4 Yesodot, 4 fondements. L'eau, le feu, l'air et la terre. C'est pour ça qu'il y a aussi 4 catégories. Le végétal, minéral, animal et humain. Il y a un 5e fondement aussi. Hein? Il y a un 5e fondement aussi. Ouais, c'est le juif. Oui, mais c'est un fondement qui n'est pas fondement. Il n'est pas fondé. C'est la tête des fondements. C'est la racine des 4 fondements. C'est le Ilaï. Donc, il dit Rabbeinu. Alors, j'étais où? Donc il y a 4 mondes. C'est quoi les 4 mondes? Alors on les appelle en hébreu Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Maintenant, comment tu les connais en français? C'est émanation. Émanation. Le dernier, c'est action. Action. Réaction. Là, il faudrait les connaître comment ils le disent en français. Non mais Chané, c'est pas important parce que même leur traduction elle est mauvaise. Alors, il y a 4 mondes, d'accord? Et bien sachez mes amis que en vérité on vit, on a des doublures dans les 4 mondes. Ça veut dire il y a moi, Nathan, dans le monde de Asiya, c'est moi, c'est mon apparence. Il y a Nathan dans le monde de Bria. C'est moi-même, mais qui vit dans le monde de Bria. Il y a pareil dans le monde de Yetzira. Et il y a ma doublure à moi dans le monde de Hatzilut aussi. Ah bon, alors c'est quoi? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que là, en même temps que tu es là, tu es dans les 4 Pareillement, dans les 4 mondes. Chacun. Chacun de nous tous. Que tu vis, quand tu vis, tu es dans ce monde-ci, tu vis dans 4 dimensions. Tout le temps. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, chaque dimension, elle a une tu vis d'une certaine manière. Dans ce monde-ci, la vie, c'est l'action. Tu vas, tu fais, tu crées, tu plantes, c'est de faire, Asiya. Vous savez qu'est-ce qu'il y a dans le monde de Hatzilut, c'est quoi la chose? Parce qu'on l'a dit, c'est les pensées. Eh bien, c'est les pensées. Oh. C'est le coup. Ça veut dire tout ce que tu penses dans ce monde-ci, dans le monde de Hatzilut, c'est ça l'action. Ça se passe là-bas. Ça se passe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est dans ta tête. Tu es là maintenant, tout de suite, là maintenant, au Kotel, en train de faire Tikkun Chatzot. Dans le monde de Hatzilut, la réalité, t'es là-bas. Je vais aller plus loin. Chas v'shalom, un monsieur, il n'a pas été zoré de mettre les téfilines. Il n'a pas mis. Alors dans le monde de Asiya, comme le Ikar, c'est l'action, il n'a pas fait. Mais si cet homme-là, dans sa volonté, dans sa pensée, il dit « Oh, je veux mettre les téfilines » et dans sa tête, vraiment, il s'imagine qu'il met les téfilines. Dans le monde de Hatzilut, le plus élevé, tu l'as mis. Le contraire aussi, ça marche, Vadaï. Un homme, il peut prier la Hamida en faisant « comme ça » et dans sa tête, il est à Dubaï en train de surfer, le mec. Bébête. Avec le chocolat Dubaï. Dans le monde Asiya, il est à Dubaï. Mais tu t'imagines ça? Mais quelle rigolade dans le ciel quand ils voient les deux. Ils se disent, mais regarde ce mec. Il s'éclate de rire. Maintenant, dans un des mondes, c'est la parole. C'est tout ce que tu dis. C'est en fonction de ce que tu dis. C'est ça, toi. Si tu dis, j'ai fait des mitzvot, je voudrais faire d'être la Torah, dans le ciel, tu le fais. Dans un des mondes, tu le fais. C'est pensée, parole. C'est pas penser, parole et action. C'est une histoire avec le Baal Shem Tov, 2 élèves, ils se parlaient mal, il les a amenés là-bas, ils ont dit ça se passe, ce que vous dites. Nahon. Est-ce qu'on a compris tout ça, mes amis? On a compris tout ça? Rabbeinu, il dit aussi que quelqu'un pense à de l'argent, il peut apparaître de l'argent devant lui. Nahon. Tout, c'est la pensée. Rabbeinu, il dévoile dans ses Rotaran. Là, il a réussi à mettre les tefilines, on va dire, à voyager sans les tefilines, t'as dit. Quoi? Il a réussi à voyager, il a dit, je suis à niveau de... Ouais, c'est pas ça. C'est pas ça. Non. Ce que Rabbeinu, il parlait là-bas, c'est dans tous les domaines. Même l'action. Même l'action. Sinon, c'est pas. Sinon, c'est pas un chidouche. Il y avait des otalikim qui pouvaient faire ça. Le Noam Elimelech, il parle de ça. Le Noam Elimelech, ce que je vous ai dit, c'est le Noam Elimelech qui dit
Quand un homme il n'a pas mis les téphilines aujourd'hui, alors au moins il va prendre le sidour et il va dire la paracha des téphilines et il va penser que ma parole et l'action et la pensée, elles soient attachées. Et peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, Ah, je peux faire ça. Je dis pas que Chas de Shalom que oui, mais je peux si j'ai pas. Je pense pas à ça, tu vois. Après, vaut mieux qu'on les mette tous les jours. Voilà, en cas de. Ouais, ça aussi. Mais ça, voilà, c'est pour ça. Donc, maintenant, mes amis, Rabbeinu, il vient, et c'est maintenant que ça commence le cours. Écoutez bien. Le cours commence maintenant. Maintenant qu'on a expliqué, qu'on a parlé de qu'est-ce que c'est la pensée, Rabbeinu, il vient et il dit, et ça revient à toi, qu'est-ce qu'on fait avec les pensées intrusives? Comment on fait? Parce qu'encore les pensées où je suis, comment on dit, je suis conscient de ce que je pense parce que c'est moi qui pense. Des fois je me fais un délire, etc. Ok, je sais, d'accord. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe avec les pensées qui sont là sans que tu fasses attention? Les vies d'où ces pensées? C'est toi, encore une fois, c'est toi. C'est que toi. C'est ça le chidouche de Rabbeinu. Alors Rabbeinu, il donne une très très belle image. Écoute bien l'image. T'as déjà fait du cheval? Un petit peu, ouais. Il y a une règle quand on monte au cheval. Il y a une règle. La première chose que le cheval il veut connaître de toi, c'est quitter. C'est toi le patron ou c'est moi le patron? Comment tu vas le savoir ça? Il va le savoir de comment tu vas prendre les rênes. La première chose que tu dois faire quand tu montes dans un cheval, c'est de prendre les rênes et lui faire montrer que c'est toi ici le patron et que lui doit t'écouter et il doit, ce que tu vas lui dire, il va aller. Donc tu vas prendre les rênes, tu vas les surlever, son nez il va faire comme ça, et là il comprend qu'il doit t'écouter. Mais ça il va le jouer plusieurs fois. Il va te tester pour voir si tu es un vrai patron. Et s'il voit que tu as un peu peur, ou tu prends pas les rênes, ou alors tu les laisses, les contractes, il va dire « Ah, il me laisse, alors moi je sais où aller. » Ça va être moi le... Il dit Rabbeinu, c'est exactement comme ça les pensées. Le cheval, c'est la garde. Toutes les pensées, c'est vrai aussi, toutes les pensées, ils vont te titiller. Ils vont te voir est-ce que c'est toi le patron ou c'est nous le patron. Alors on va rentrer une petite pensée. Toujours ça commence par une petite idée. Pim. Et après c'est toi qui prends l'idée qui la masse et qui la masse et qui la masse et elle devient énorme et énorme. Et c'est comme ça parce qu'au moment où tu te laisses aller avec les pensées, C'est que de l'imagination. c'est de l'imagination. Et tu sais quoi? Tu vas commencer avec une idée d'acheter un biberon pour ta fille et tu vas arriver à Ibiza il y a 15 ans. Comment t'es arrivé là-bas? Tac, 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 tac. C'est un professionnel. Il est professionnel. Il le fait depuis que t'es né. Depuis que t'es né, il connaît, il sait comment vagabonder. Vous savez comment David Ameler il appelle ça? Ya'alou Shamaim Yerdu Teomot. La pensée, c'est un bateau qui monte jusqu'au ciel et qui descend jusqu'aux profondeurs. Tu peux commencer avec une idée qui peut être simple et tu peux te retrouver, mais vraiment, mais tu te dis, mais comment je suis arrivé là? Comment je parle de ça? Tellement ça va très vite. C'est pour ça qu'il dit Rabbeinu, comment on fait quand il y a des pensées intrusives? Comment on fait? Alors d'abord, Rabbeinu, il va poser la question d'où elles viennent. Et est-ce qu'on peut, bichlal, parce que mes amis, c'est la seule question que vous ne m'avez pas posée. Oui, c'est la plus forte question. Est-ce qu'on peut lutter contre nos pensées? Est-ce qu'on peut lutter contre nos pensées? C'est pas ça la question. Est-ce que tu peux être maître de tes pensées? De toutes tes pensées? Tu me dis oui comme ça ou... Ah ouais? Vous vous rappelez, mes amis, que quand je pose des questions, ce sont des questions rhétoriques. C'est pas pour répondre, puisque je sais que vous allez... Non, mais vous comprenez le Inyan. C'est que dans le monde actuel, c'est pas possible d'être maître sur toutes tes pensées. Rabbeinu, il vient, il dit, je vais... Non pas que c'est possible,
C'est possible même pour le plus faible, pour le plus nul. C'est ça la réponse que Rabbeinu va donner. C'est même pas difficile, il dit Rabbeinu. C'est juste que tu n'as pas montré que c'est toi le maître. C'est que ça, c'est que ça. Vous imaginez, mes amis, d'être maître de toutes tes pensées? Quelle noblesse, quelle grandeur. Un jour, j'étais présent quand Amram Horowitz, il est niftar. Il était niftar Shabbat. Et Shabbat, on n'a pas le droit de pleurer. Alors on a vu les deux enfants, hein, ces enfants à lui, comment ils sont venus, et ils n'ont pas pleuré. Tout normal. Leur père est mort Shabbat matin. Et eux, ils ont continué les zmirot de Shabbat, ils chantaient, tout normal, tout normal. Dès qu'ils ont fait l'Avdallah, les deux ils se sont mis dans un côté et ils ont commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Alors quelqu'un il m'a dit quelle force, quelle force, quelle force. Je lui dis pardon, mais c'est pas de la force. Alors je dis quoi? Je lui dis ben c'est très simple, quand tu te conditionnes avec la Torah, sans dire c'est dur, c'est pas dur. Non, tu te conditionnes, ta vie elle est comme la Torah le veut. C'est fini, après la pensée elle est pareille. C'est un sourd, c'est moutard, pas maintenant, plus tard, c'est comme ça, il faut se conditionner, se dire ok c'est ma vie. C'est qu'on veut pas. Alors c'est nos pensées, parce qu'on ne veut pas, ne pas vouloir c'est parce que tu l'as pensé que tu veux pas, parce que tu as des pensées négatives, parce que tu penses mal. C'est pas pour ça qu'il faut étudier la rare par rapport à ça. Non, Rabbeinu il dit pour un birour, pour qu'il y a un birour entre le Emet et le Sheker, le Tov et le Ra, alors il faut étudier la halakha. Mais là on parle mamash de toi. Voilà, si tu es créateur de quelque chose, frérot, tu es créateur de ta pensée. Et sache qu'avec ta pensée tu crées. Voilà, avec ta pensée tu crées. Rabbeinu il vient, il dévoile un chidouche. C'est quoi le chidouche? C'est pas que c'est possible d'être maître de toutes tes pensées. C'est de ton devoir. Et c'est pas juste ton devoir. Toute ta simcha, toute ta réussite, toute ta délivrance, elle dépend de ça. Tout le fait que tu vas devenir un tzaddik, tes enfants ils vont devenir des tzaddikim, que ta parnassa il y aura de la bracha, et que tu pourras faire du plaisir à Hachem dans ton service divin, c'est à cause de ça. C'est grâce à ça. Mes amis, c'est fou parce que c'est le sod, c'est le secret de tout. Combien il y a de gens, ils font tout. Ils font Torah ou mitzvot, ils donnent la tzedaka, ils étudient tout, ils font tout comme il faut. Et il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Comme si que la vie, elle termine, il n'y a rien. Mais attends, mais on m'a proposé, on m'a dit des choses, on m'a dit que il n'y a rien qui se passe. La seule question qu'il faut poser, c'est comment tu vis dans ta tête. Tu es content de ce que tu fais? Tu crois dans ce que tu fais? Quand tu dis Baruch Ata, c'est qui le Ata? Quand tu dis Baruch Ata, c'est qui? C'est Ata? C'est qui? C'est qui? Tu y penses quand tu dis Baruch Ata? Quand tu dis Melech HaOlam, tu penses à Hachem ou à Donald Trump? Parce que si tu me dis c'est grâce à Donald Trump qu'on a frappé, alors tu penses à lui quand tu dis Baruch Ata Melech HaOlam. C'est une grande question. C'est qui le vrai roi du monde? C'est ça ce que tu dois te poser. C'est ton beau-père qui a de l'argent? C'est qui? Tout est dans la pensée. La pensée, elle crée. La pensée, elle forme ta vie. Elle forme ta vie. Tous les problèmes de Shalom Bayit, c'est aussi que ça. C'est des mauvaises pensées, des idées de mauvaises pensées qui sont là en train de se bouffer les uns avec les autres. Tu ne peux pas aussi éviter une vraie réalité. C'est-à-dire les mecs qui pensent bien tout le temps. Et là, c'est des choses à penser en réalité s'il n'y a pas envie de... Alors il y a des gens qui croient, que de penser bien, c'est d'être un peu déconnecté. C'est faux totalement. Il faut à la limite être un peu soit fou, c'est-à-dire que des fois cette réalité, si tu la prends dans la tête, tu tombes. Alors tu dis quoi? Non, attends, je regarde bien, et quelque part tu repousses. Oui.
Moi, je dis pas de changer. Je l'ai dit plusieurs fois, le mal. Je parle pas de ça. Une situation qui est mauvaise, elle est mauvaise. Puisque tu la vis mauvaisement. Mais comme tu pourrais avoir de la pensée, de la bonne pensée sur le mal. Comme par exemple, Gamzul et Tova. C'est une pensée de bien sur un mal. Mais tu l'as rendu en bien. Tu dis Gamzul et Tova. C'est certain que c'est pour le bien. Pas maintenant, peut-être plus tard, mais c'est pour le bien. Tu enlèves, tu penses des bonnes pensées, tu te dis le mal que j'ai supporté dans ma vie, c'est kaparat avonot. Ça s'appelle une marchava tova. Ça s'appelle une marchava tova. J'ai fait une faute. Hein? J'ai fait une faute. Alors oui, c'est mechaper. Mais là, je te donne le mec, mais c'est positif. C'est positif. En gros, ça va, quoi. Alors oui, mais c'est pas que ça va parce que des pensées bonnes, c'est pas d'afka de trouver du bien, c'est d'être en général bien. Ça veut dire, même en général, sans mettre le point. Moi, je dis un autre truc, par exemple, Radechov, le mec, il a, je sais pas, dans sa famille, quelqu'un qui est mal, Radechov, qu'est-ce qu'il veut, il veut. Il se dit, la personne, elle est malade, j'ai pas envie de penser à ça, sinon je vais tomber, je vais truquer, donc il a regardé autre chose. Ou le mec, il a ses enfants, je sais pas, Stan, ses enfants, ils font un truc, à la fin, il se dit, si je vais truquer là-dedans, je vais tomber dans un. Non, ça s'appelle l'ivroir ma'ametiout. Ça s'appelle de fuir la réalité. Parce que ta réalité, tu l'as vu dans ta Bodinout, on va dire. Non, parce que ta réalité, c'est que tu n'arrives pas à faire des marchavot tovot, c'est des marchavot raot. Parce que tu vis dans les marchavot raot et tu ne peux pas supporter les marchavot raot, alors tu fuis. Le travail, c'est de ne pas se fuir, c'est de rester, d'accepter la situation. De croire que la situation, c'est Hachem qui te la donne et c'est pour ton bien. Et c'est sûr que je vais gagner certaines choses, je vais apprendre certaines choses, ça va me rendre plus fort. Je dois continuer à me battre, j'avance. Je dis pas, je m'invente pas des choses de mal, mais je me donne des buts dans mon combat. Je comprends que mon combat, c'est des marchavot tovot. Je crée des forces en moi-même pour que je puisse prier. Ça va me donner des languissements pour Hachem. Ça va me donner des paroles, des nouvelles paroles devant Hachem. C'est le lien de l'histoire, il y a des gens, ils dansent, et un gars en dépression, ils le prennent, ils le rendent. Ça, c'est le lien de la simcha, c'est le lien de la simcha. C'est le lien de la simcha. Mais moi, je parle même dans tous les domaines. Moi, je parle pas. Là, tu m'as posé une question dans une situation qui est extérieure. Ah, viens, avant qu'on parle de ça, on parle d'abord d'une situation simple de soi-même. D'avoir des bonnes pensées, c'est d'abord le premier travail, c'est de valoriser déjà ce que tu fais. De penser sur toi bien. Déjà, c'est ça le premier. Mais tu vois ce que je veux dire, qu'on peut te reprocher, Gabriel, que t'es trop là-dedans. Trop là-dedans, trop tu vois le bien, trop tu penses bien, trop tout va bien, trop tout va s'arranger. Non mais c'est qui te reproche ça? Non mais là, on parle pas de ça, on parle de soi-même. Oui, mais je parle dans la pensée, comment tu vas être dans ta tête, c'est que tu vas chercher le bien, tu vas penser bien, parce que tu vas te dire, attends, je veux pas m'attacher au mal que je pense, donc je vais réfléchir bien, mais à la fin tu vois extérieurement. Alors même sur ça, il faut penser, même sur cette pensée-là. Même sur cette pensée-là, il faut la regarder et la dire, elle est obligée qu'elle est bonne. Comment elle doit être bonne pour moi, celle-là, cette parole? Parce que tout est bien. Tout est bien. Donc c'est sûr qu'elle doit me remettre quelque part. Peut-être elle doit me recadrer. Peut-être je fais les choses un peu tête à l'air. Donc même là-bas, tu dois trouver du bien. Ça ne veut pas dire que tu dois changer. Tu dois tout avoir une considération sur chaque chose. Non, mais pour avoir ce combat, pour avoir le dark, du bien et du mauvais. Non, c'est sûr, mais le Shulchan Aruch, il te donne. Le Shulchan Aruch, il te donne la distinction entre le bien et le mal. Et le bien, c'est le bien, et le mal, c'est le mal. Maintenant, si je suis tombé là-bas, c'est du mal, mais ça peut devenir du bien. Et ça dépend de moi. Alors maintenant, mes amis, je vais lire dedans, Bezrat Hashem, en fait, l'écouté Moharan qu'on va faire, le Chaye Moharan qu'on va faire, c'est le Chaye Moharan numéro... Chaye Moharan numéro 44. 44. Et il est basé sur le Likutei Moharan, Torah 50, tome B. Si vous avez un Likutei Moharan chez vous à la maison en français, c'est une toute petite Torah, je vous conseille de l'aller l'étudier. La Torah numéro 50, Nun du Chelek Bet, du deuxième tome, toute petite Torah. Là-bas, Rabbeinu, il parle de la pensée. Alors, Leïnyan Machem Evoar, Likutei Moharan Tinyan Abesiman Nun, au sujet
de tout ce qu'on a étudié du Likutei Moharan, la Torah numéro 50. Sha'amachshava beyad adam letovsa beyado uleatota kirtsono. Rabbeinu nous enseigne au tout début de la Torah, il dit directement, il tranche. Il donne la réponse sans poser la question. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit la pensée, l'homme a la possibilité d'avoir une emprise sur elle. Et plus que ça, de la courber comme il le veut. Ou la tota, c'est du mot ataya. Ataya, c'est de la mettre dans le chemin que tu as envie. Si c'est une bonne pensée, si c'est une mauvaise pensée. Ne crois pas que les pensées te dominent. La conduire. Ne crois pas que la pensée, elle te domine. C'est toi qui domines la pensée. Et la première chose où tout commence, c'est à travers la pensée. Un homme ne peut pas tomber dans une faute si il n'est pas tombé avant dans les pensées. C'est clair, il n'y a pas plus clair que ça au monde. Un homme ne peut pas fauter si d'abord il n'est pas tombé dans ses pensées. Il peut pas. Ça veut dire si tu te gardes dans ta pensée, tu restes pur. Mais en même temps, c'est la finalité parce que tu as fait le chouva dans l'acte, dans la parole, dans le truc, mais la pensée, c'est la fin. C'est que là où tu donnes des autorisations, personne ne te voit ce que tu as dans la tête. Mais ça, mes amis, mais c'est fou. Moi, c'est des questions que je me posais quand j'étais jeune. Toutes mes réponses, ils ont été répondues dans cette petite Torah. Tu as la possibilité de devenir un tzaddik, mais vraiment un tzaddik. Kadosh dans le Brit, sa mère, Balemuna, Shacharit Mincharit, Mikvé, Shabbat, tout parfaitement et joyeusement, pas étranglé. Quand tu penses les bonnes pensées, quand tu te préserves, Chas v'Shalom, des mauvaises pensées, tu te bats pour ne pas avoir des mauvaises pensées, c'est la plus grande shmira qui puisse exister au monde. En fait, la pensée, c'est l'antivirus. Tu penses des bonnes pensées, tu as un antivirus dans ton cerveau. Tout ce que tu fais, tu auras peur de rien. Peur de rien, frère, peur de rien. Même si tu te trompes, quand ton cerveau, quand tu as un neshama, parce que la neshama, où elle se situe, mes amis? On a nefesh, ruach et neshama. Le nefesh, il est où? On le sent. Le nefesh, il est dans les reins, il y en a qui disent dans le foie, c'est pareil. D'accord? Où il est le ruach? Dans le cœur. Et il est où le neshama? Dans le cerveau. Donc la place de ta neshama, ta neshama, c'est comme le cour Haïtour. Comment on dit le cour Haïtour? C'est quoi qu'ils sont allés détruire les Américains? C'est une base nucléaire. Une base nucléaire, mais c'est pas une centrale nucléaire. Mes amis, la neshama, c'est une centrale nucléaire spirituelle. Mamash, c'est mamash ça la Agdara, c'est mamash ça. C'est tout petit et la puissance que ça atteint, c'est inimaginable. C'est le cœur du réacteur. C'est le cœur du réacteur. C'est la neshama. Maintenant, la neshama, elle est où? Elle se situe où? Dans ta tête, c'est-à-dire dans tes pensées. Alors la Torah, elle nous enseigne. Plus tu étudies la Torah, plus on va dire ça dans les termes atomiques. Elle libère sa force. Alors, pas tu libères sa force. Tu alimentes, tu perfectionnes le... Comment ça s'appelle le cœur du réacteur. L'uranium. Tu le perfectionnes. T'enrichis l'uranium. L'étude de la Torah, elle enrichit l'uranium. Elle fait... L'uranium, c'est la neshama, Kaviachol. C'est la neshama qui est là et tu l'as... Pourquoi? Parce qu'elle est dans ta tête. Et quand tu étudies, c'est dans ta tête. Alors tu l'enrichis, tu enrichis. Quand Chas v'Shalom, tu penses des mauvaises pensées, alors qu'est-ce que tu fais? Chas v'Shalom, tu l'enrichis dans le mal. Et que Dieu nous en préserve, des fois ça pète. Et quand ça pète, alors là... Hein? Alors c'est... Ouais. Là, oui. Alors Rabbeinu il dit, déjà premièrement, il faut que tu saches que tes pensées, c'est toi seul qui les gères sans le savoir. Parce que tu n'as pas mis de
Tu n'as pas mis de policier. Tu n'as pas mis, comment on dit, de garde. Tu t'es pas, dans ta tête, tu t'es pas raisonné, conscientisé exactement de voir une emprise sur tes pensées. On ne peut pas se laisser aller dans les pensées. Des fois, tu es pavadé sur ton canapé, à la maison, tu n'as rien à faire, tu es là, tu fais rien. C'est l'ennui qui fait ça. Hein? C'est l'ennui qui fait ça. C'est quoi? L'ennui. Plus tu vas t'ennuyer, plus tu vas avoir de mauvaises pensées. Oui, aussi, mais pas que, parce que le tracas aussi, il vient... Mais des fois, tu es à la maison, et tu es dans ta tête. Et dans ta tête, t'es loin. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Écoute bien. Hein? Non, vadaï. Mais moi, je te parle maintenant d'une façon où tu te laisses aller à travers les pensées. T'as rien à faire. Comme t'as rien à faire, c'est un délire. Tu te fais un délire. Tu te rappelles de ça, Tu t'imagines une scène. Tu t'imagines des trucs. Et je parle pas des choses interdites, je parle même des choses banales, pas interdites. Même ça, c'est pas bien. Ça s'appelle marcher votre route. Des idées pour rien, c'est très grave. Et tu te laisses comme ça aller. Alors, apparemment, tu te dis, mais je fais rien de mal, là. À quoi je pense? À mon patron? Qu'est-ce que je vais lui dire demain? Est-ce que je m'en fous? Il y a un problème à ça. C'est quoi le problème? Des fois, tu te laisses penser à des vacances. Qu'est-ce que j'aurais fait si j'aurais gagné 100 millions? Allez. Pourquoi pas? Je fais quelque chose de mal dans ça? Je fais pas du mal. Rabbeinu il dit si. Alors Rabbeinu il dit si. Ça s'appelle des pensées, des mauvaises pensées. C'est des pensées de gava, de jalousie, de tellement de choses. Il faut être maître de ses pensées. Pendant ce temps-là, pense des bonnes pensées et des bonnes volontés. Parce que à l'envers, mes amis, ça marche. Ça veut dire qu'il y a une possibilité, je vais vous raconter, il y a une possibilité que si tu es dans un lit et que tu fous rien, mais que dans ta tête, dans ta tête, je te dis, qu'est-ce que je voudrais, par exemple, là maintenant, tout de suite, me tremper dans le mikvé du Harizal. T'es dans tout lit, perdu, il est 8h30 du matin, t'es fatigué dans ton lit à Nordao, ou je sais pas où, à Natania, et dans ta tête, vraiment, t'as une volonté de je voudrais me tremper dans le mikvé du Hari Akadosh. Si c'est Bémet, tu prends... Non mais je te parle Bémet. Tu vas Ou alors Bémet des pensées de je voudrais me lever comme un lion, comme c'est écrit dans la halakha. De ne pas parler même une parole avant la prière, de ne pas boire, de rien faire. Et dans ta tête, tu le vis ça, vraiment. Eh ben, tu sais quoi, frérot? T'es là-bas. Alors tu le fais pas, mais t'es là-bas. Toi, tu es là-bas, tu as cette lumière de ça. Parce que Marshava Tova, Meruba, Pichamesh Meot. Une bonne pensée à Kadosh Baruch Hu la reçoit 500 fois plus que le mal. C'est beau cette parole, c'est écrit dans le C'est la Gemara. Marshava Tova, Pichamesh Meot. Il écrit la Shuvah un peu sur regard. Sur le mal, c'est 1. Équivaut à 1. Et la personne, elle est jugée sur toutes ses pensées pour ça. Et la personne, elle est jugée sur toutes ses pensées. Ça, c'est la vraie. Toutes ses pensées. Ça, c'est un vrai bouchard en vrai. Toutes ses pensées. Et comme on va monter dans le Olam Hatzilut, tes pensées, ça va être la réalité. Donc frérot, on voit, on sent, on touche, on goûte, tout. Maintenant comprenez les films. Celui Yetzerara des films. C'est quoi le Yetzerara des films? C'est ça, il nous amène dans des pensées. C'est qu'il te crée pendant 1h30 une pensée de 1h30. 3 heures, et si c'est des séries? Et même un livre, un roman, il peut t'amener là-bas. Tu t'imagines? Et dans le ciel, tu vas voir Brad Pitt, tu vas voir truc. Mais qu'est-ce qu'ils font ici, ces mecs-là là Ben, c'est toi qui les as créés. C'est comparable à la semence en pain finalement. Oui, le Zohar HaKadosh, il parle de ça, oui. Et une bonne pensée, elle ne va pas effacer les mauvaises pensées. Non, elle efface pas, elle donne du bien.
Pour effacer, il faut faire teshuva, tout simplement. Demander pardon à Hachem, bepshitout mamash, sur la pensée en la détaillant. C'est bien bas. Des fois, dans la pensée, elle vient t'amener dans un endroit où tu étais, pour que tu puisses faire tes choses. Nachon, exactement. Shamarshava beyad adam. Je ne sais pas si je vais peut-être en faire refuser, mais quand Rabbi Nachman il a dit à Rabbi Nathan, c'était pas le marshava, je crois, il y a une notion comme ça, il était trop penseur, Rabbi Nathan. C'était quoi? C'était dans ce Inyan-là ou rien à voir? Oui. Rabbi Nathan, de nature, était un homme que ça cogitait énormément dans sa tête. Ça veut dire, quand lui, il se faisait le café le matin ou qu'il marchait dehors, il y a des gens qui pensent à rien. C'est-à-dire quoi, ils pensent à rien? Et lui, il se posait des questions. Il se disait, peut-être comme ça, et ça, et petit, ça ne bougeait pas, ça ne bougeait pas. Et Rabbeinu, une des premières choses qu'il lui a dit, Rabbi Nathan, fais très attention. Pour faire teshuva, il faut enlever la pensée. Et Rabbi Nathan, il a écrit un livre en entier qui parle de ça, de la pensée. Un livre en entier. Ce livre-là, il s'appelle Les feuilles de guérison. Alim les Troufa. Que dernièrement, il a été traduit en français. Et il est disponible ici, celui qui veut l'acheter. C'est la première fois qu'il est traduit à tout jamais. Il n'y a jamais eu une traduction de cette manière-là. Et comme Rabbi Nathan, il était un grand penseur, son fils était aussi un grand penseur. Son fils, la beauté de ça, c'est qu'il se fiait à son père. Comme ça on dit, il se fiait. Il se confiait à son père. Et il racontait à son père dans des lettres à quoi il pense, comment il est tracassé, qu'il se fait des idées, qu'il a peur. Parce que la peur, c'est ça les haradot d'aujourd'hui, c'est ça. Toutes les peurs d'aujourd'hui, toutes les maladies aujourd'hui psychologiques qu'il y a aujourd'hui, c'est en fonction des pensées des gens. Tu te fais des idées de qu'est-ce que lui pense sur toi. Et le pire de ça, c'est que tu es persuadé que ce que tu crois, c'est vrai. Comme si tu es rentré dans sa tête en voyant s'il pense comme ça ou pas. Et ça te rend malade. Et bien Rabbi Nathan, pendant plus de 500 lettres, plus, il va parler de ce problème-là, mamash, presque dans toutes les lettres. Comment devenir maître des pensées. Et vous voulez savoir le plus grand secret de tout? C'est que dans toutes ces lettres, il a répété cette Torah-là. Il n'a pas donné des autres conseils, des autres essaye ça. Non, il y a un seul conseil. Et c'est quoi? C'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Il dit Rabbeinu va filou keshenote marshava les dvarim. Donc un homme, il a la possibilité d'attraper sa pensée et d'être maître de toutes ses pensées. Va filou keshenota marshavto les dvarim acherim ole irorim chas veshalom. Et même quand un homme, il a une pensée, par exemple, un homme, on va prendre un exemple. Un homme, il a arrêté de fumer. Qu'est-ce qui va se passer dans la journée, dans les jours qui vont venir? Il va penser à la cigarette. Il va penser qu'à la cigarette. Il est là-bas. C'est qui amène ces pensées-là, apparemment? C'est son manque. Non, répondez-moi pas à normal. C'est le fait qu'il s'est habitué à fumer, donc c'est son manque, donc c'est quelque chose de naturel. On va dire que c'est son cerveau qui lui envoie des réseaux, des signaux électriques à la cigarette. Rabbeinu, il vient et dit non. Ah bon? Alors c'est qui? C'est ta volonté de fumer. C'est pas ton cerveau. C'est ta pensée. C'est pareil. C'est ta pensée. C'est que ta pensée. C'est pas le cerveau. C'est pas le système nerveux. C'est pas le système nerveux. C'est ta pensée. C'est comme ça. C'est fou ça, ce qu'on est en train de dire. Même les caractères et les défauts, c'est ta pensée. C'est comment tu penses. C'est pas une habitude. C'est pas une nature que tu as en toi. C'est pour ça, Rabbeinu, quand on avait des beurres avec les élèves, il y en a un, ils ont dit un qui était fou, il a dit fais-moi une bracha, il a dit je te fais pas de bracha, si tu veux t'es plus fou. Il y a marqué dans Sifra Taran là-bas. Ah, Nachon. Il a dit si tu veux t'es plus fou, je te fais
c'est pas une bracha que tu sois plus fou. Si tu veux, toi, t'es plus fou. Genre. Nahon. Parce qu'avec la pensée, la personne, elle peut carrément. Nahon. La guérison de toutes les maladies, c'est mamash tout. Un jour, moi, je me suis posé une question. On en parle dans toute la Torah des maladies ou des problèmes de santé, mais on n'en parle pas des problèmes de nafshi, comment on dit? De mental. Il n'y a pas écrit. Il n'y a pas écrit. On ne parle pas des problèmes mentaux. Qu'est-ce qu'on fait avec? C'est fou. Eh bien, si c'est écrit, la racine de tous les problèmes mentaux, c'est la pensée. Tout commence par la pensée. De comment tu te regardes, comment tu penses, comment tu fais. Tout vient de là-bas et toute ta folie, elle vient de là-bas. Ça, derrière l'info, c'est qu'il n'y a pas de limite, c'est juste en limite. Alors il dit Rabbeinu, donc il faut savoir une chose, que même si des fois ta pensée elle est trop collée par quelque chose, comme on dit ici, par exemple le mec il est chaud, il veut goûter un nouveau plat, on va dire. Il y a un nouveau plat, un nouveau hamburger, il veut là, et c'est dans sa tête. Alors qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire bon c'est naturel, je veux aller manger là-bas, c'est normal. Il dit Rabbeinu non c'est pas normal, c'est toi-même qui l'amène sa pensée, c'est toi-même, c'est toi-même. Un homme, il a la possibilité d'attraper les pensées comme on attrape un cheval, il dit Rabbeinu. Kemosus, derrière comme un cheval qui commence à marcher dans le chemin pas normal. Alors qu'est-ce qu'on fait? On l'attrape avec force. La toto kirtsono lederchatov. Et grâce à ça, le cheval il comprend et il revient dans le bon chemin. Rabbeinu il nous apprend et il nous dit, et il y a un secret énorme dans ça, c'est quoi? Écoutez mes amis, c'est ça le secret de Rabbeinu, c'est très simple comme toujours, mais les choses les plus simples, c'est les plus fortes au monde. C'est quoi? I efshar sheiyu shnei marshavot beyachad klal. Ce n'est pas possible d'avoir deux pensées en même temps. Voilà. Il dit Rabbeinu, ça, c'est la solution à tous les problèmes. Quand tu sens que tu es en mode mauvaise pensée, commence à penser des autres pensées. Pense à quelque chose d'autre, pense vite à quelque chose d'autre, quelque chose qui t'intéresse. Pense au foot, pense à Tetris, pense à je sais pas quoi, pense à quelque chose d'autre. Pense bien. Rappelle-toi de ta bar mitzvah, rappelle-toi de ton mariage, rappelle-toi de tes enfants, de ton grand-père. Je sais pas, pense autre chose. Pourquoi? Deux pensées ne peuvent pas être ensemble. Impossible, c'est impossible. Il y a un problème, c'est qu'on a la pensée logique, mais il y a aussi le subconscient. Oui. La plupart du temps, c'est lui qui nous met des stress, des angoisses. Alors Rabbeinu il dit, Rabbeinu il dit comme ça. Le subconscient, il va travailler. Il va travailler, mais en fonction de ce qu'il voit dans ta tête. Le subconscient, il est maître. Même ça, c'est oui, parce que même ça, il voit qu'il est le maître. Il dit, même pas le subconscient, il n'est pas maître, donc moi, je vais gérer tout. Mais au moment où il voit qu'il y a un maître, le subconscient, il devient ton élève, il va t'aider. Il va devenir ton shamash. Même quand il t'a l'air de danger, tu vas le saisir. Tu vas le saisir. Ouais. Ouais. Alors c'est ça qu'on a dit tout à l'heure. C'est ça qu'on a dit tout à l'heure. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On a dit quoi tout à l'heure? On a dit Pi Hamesh Meot. Cette influence quand il y a 501 personnes. Jusqu'à 500 personnes, une bonne pensée peut détruire une force de 500. Mais si toi tu n'emploies pas la bonne pensée, bien sûr qu'elle t'influence. Mais si toi tu influences une bonne pensée, ça éteint 500 autres mauvaises pensées. Parce que la lumière du Tov, elle est plus forte, 500 fois plus que le mal. Toujours. Toujours. Ouais. De toute façon, ce concept-là de pensée, tu es obligé de faire hein? Dans les toilettes, tu es obligé de l'appliquer sans pensée. Quand tu es dans les toilettes, tu peux avoir des droits à des pensées de Torah. Alors, direct, tu vas penser à quelque chose. Vous avez compris ce conseil-là, mes amis, il faut en parler. C'est quoi la toilette alors? C'est quoi le conseil que Rabbeinu nous donne?
Quand un homme, parce que là on parle de par exemple quelqu'un qui est très chaud sur quelque chose, très très chaud. Il y a un film qu'il veut voir. Il est sorti, tout le monde parle de ce film. Maintenant dans ce film, il n'est pas très propre. Il ne veut pas le voir. Il veut le voir, mais il ne veut pas le voir. Il sait qu'il y a des scènes pas très propres. Il ne veut pas perdre son temps, il ne veut pas se mettre des nouvelles idées. Mais tout le monde parle de ce film. Dans son cerveau, rien que le titre, ça lui fait déjà quelque chose. Quand il entend même un mot du titre, quelque part, tout de suite, il est là, il voit des pancartes. Ah, il a son cœur, il sent qu'il faut qu'il aille voir ça. Là, qu'est-ce qui se passe? Là, il est plus normal, le monsieur. Ça nous arrive tout le temps. Là, je suis envoûté. C'est-à-dire, mon cerveau, il s'est dit, ça t'intéresse. Voilà, sache-le, ça t'intéresse. Tout ce que tu vas voir, quand c'est ça, ça t'intéresse. Et là, on a comme des antennes, comme si qu'on cherche la chose, et dès qu'on la trouve, ah ouais, c'est le film, sans le savoir, ça te chauffe. J'essaye de le faire un peu propre, parce que je suis en train de parler aussi des Tavat Niouf, du Gamabrit, d'une femme, de copine, ou etc., etc. Des trucs. D'accord? Alors, un homme, il est attaché, et toujours son cerveau, il est là. Alors, apparemment, qu'est-ce que je pourrais me dire? Je peux pas comment il dit, je peux pas me contrôler. Je peux pas avoir une emprise. Il vient Rabbeinu, il dit, si tu peux. Tu sais comment? Pense à autre chose. Bats-toi. Ça va pas partir tout de suite, il dit Rabbeinu. Pourquoi? Parce que c'est comme une colle, il dit Rabbeinu. C'est comme une colle. Quand tu prends sa colle, il faut l'enlever, après l'enlever, le re-enlever, l'enlever, mais il y a un moment où ça s'arrête. Il y a un moment où c'est fini. Le chocolat, le chewing-gum, quand il se colle. Ok, tu fais comme ça 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois, mais après c'est fini. Après il tombe. Il dit Rabbeinu, les mauvaises pensées, c'est de la colle. C'est de la colle, il te colle, il te colle. C'est comme un chien. Il y a écrit sur la petit phare. Ça ne peut pas partir, c'est là, ça te colle. Alors il dit Rabbeinu, t'inquiète pas, pense une autre, elle est obligée de passer. Alors elle va se coller, pense une autre. Fais comme ça 10 fois. Tu vas voir, plus que 10 fois, 15 fois. Allez, maximum 15 fois. Après 15 fois, tu verras, elle n'est plus là. Rabbeinu, il dit une mouche, quand elle vient te faire zzz, et toi tu la pousses 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, par l'arrière, t'as envie de te bagarrer avec elle t'a rendu fou, t'es énervé. Mais tu verras quoi? Que quand 10 fois, 15 fois, tu la barres, elle s'en va. Elle s'en va, mes amis. Jamais une mouche, elle reste. Elle s'en va, Bassof. Bassof, elle s'en va. Un jour, il y avait quelqu'un qui est venu. C'était un policier. Il a frappé à la porte de la maison où Rabbeinu il était, comme ça, très, très fort. Il a ouvert la porte, il a dit, est-ce que Ivan est là? Alors on lui a dit, il n'y a pas d'Ivan ici. Et il a fermé la porte. Après il revient, il ouvre comme ça la porte, il ouvre. Est-ce que Ivan est là? Il n'y a pas d'Ivan ici. Il a refermé. Après, encore une 3e fois, est-ce que Ivan est là? Et là, les gens, ils ont dit, ah ben non, mais il est fou ce monsieur, mais ce policier, on lui a dit 3 fois qu'il est... Il dit, c'est le Yetzer Hara. C'est ça le Yetzer Hara. Il est en train de nous apprendre comment ça fonctionne. Et on va continuer avec lui. On va continuer. Il est revenu. Est-ce que Ivan est là? Rabbeinu les regarde et dit, Ivan n'est pas là. Il referme la porte. Et il y a un moment où il a arrêté de faire ça. Parce que ça y est, combien de fois je vais... Ça s'arrête. Il dit, Rabbeinu, ne croyez pas que ça ne s'arrête pas. Il y a des gens qui croient que toute leur vie, ils doivent se garder, se battre. Non! Tu te bats dans ta tête, c'est au début. C'est qu'au début. C'est 10 fois, 20 fois, mais pas plus que ça. Il faut juste tenir. Il faut juste tenir. Il y a un moment où c'est fini. Il y a un moment où il n'en peut plus, le Yetzer Hara. Ce qu'il veut, c'est te désespérer. Juste désespère pas. Reste là et dis non, non, pas de pensée, pas de pensée. Et même si tu es tombé avec la pensée, eh ben tu recommenceras dès le début. Tu referas depuis le début. Et encore une fois, tu te battras. Il dit Rabbeinu Akadosh, le conseil essentiel, c'est qu'on ne peut pas avoir de pensée. Et c'est ça, ce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a créé en nous. Le fait qu'on ne peut pas avoir de pensée, c'est pour qu'on puisse gérer nos pensées. Gérer nos pensées. Combien c'est important, c'est la raison pour laquelle on doit étudier tous les jours la Torah. Pourquoi? Pour que ce que tu étudies, ça puisse être des aliments pour alimenter ton cerveau.
Avant de sortir de chez toi à la maison, ouvre le Sefer Hamidot. Le Sefer Hamidot, ce sont juste des phrases. Il n'y a rien à comprendre. Avant de sortir, pour que ta tête elle soit occupée, lis une phrase et sors avec cette phrase et pense-y toute la journée. Il n'y a pas plus simple que ça, mes amis. Et là, votre tête, elle aura une bonne odeur. Il y aura dedans de la bonne odeur. Il y aura du positif. Regardez un petit conseil de Rabbeinu, une petite histoire du Baal Shem Tov, un petit Chumash Rashi, un petit mot de Torah, une halakha. Et choisissez cette halakha pour qu'elle puisse résonner dans votre cerveau toute la journée. C'est pas compliqué quand même. C'est pas compliqué ça, mes amis. Donnez à votre cerveau. Pourquoi? Parce que le Rambam il nous enseigne. Le cerveau cogite quand le cerveau est vide. Voilà. Tu sais pourquoi tu as ta tête qui fume? Ta tête elle fume parce qu'il n'y a rien dedans. Voilà, il n'y a rien dedans. Alors fais rentrer dans ta tête un peu de, comment on dit, d'aliments? Pas d'aliments, de matière. Oh mais c'est pas de la matière, c'est l'inverse de la matière, c'est de la spiritualité. C'est-à-dire faire rentrer de la, pour qu'elle puisse consommer, pour que la Neshama elle consomme. Vous savez à quoi elle ressemble la Neshama? À une bougie. Et c'est quoi la force de la bougie? C'est l'huile d'olive. C'est quoi l'huile d'olive? C'est le cerveau. Ou tu as de l'huile d'olive, ou tu as de la graisse, frérot. Voilà. Il faut savoir ce que tu as. Et c'est quoi l'huile d'olive? Ça brûle aussi, mais ça fait de la fumée. C'est ça le problème. C'est quoi qu'on a besoin? On a besoin de la pureté. La pureté, c'est la Torah. Shemen Mishrat Kodesh. L'huile d'olive, c'est la Torah. Alors il dit, Rabbeinu, je continue. Alors il dit, Rabbeinu, Rabbi Nathan, si perli et shechad manche shlomenu, un jour, un élève de Rabbeinu, il m'a raconté, je sais pas, Machad Diber Rabbeinu Zichrono Livra, qu'un jour Rabbeinu lui a parlé, Minyanze de ce sujet-là, comment être maître de ses pensées. Et là-bas, Rabbeinu, il avait rajouté une explication à ça. Ve'amar, et Rabbeinu a dit, Shamarshava Nivret, la pensée a été créée chez l'Otiye Nachal Leolam. La pensée, elle a été créée de manière que jamais elle se repose. Jamais. Ve'u kemo e nonach sheba even hashaon shekorin ro. Vous savez de quoi il parle là? À l'époque, le mécanisme, le quartz, il a une possibilité de faire bouger les aiguilles. Et c'est comme l'aiguille de... Rabbeinu, il a comparé les pensées comme l'aiguille des secondes. Que l'aiguille des secondes, tout le temps elle bouge. Jamais elle s'arrête. Jamais elle s'arrête. Donc il dit, Rabbeinu, c'est normal que quand tu lui amènes une pensée, toi, qu'elle va tout de suite te repousser. Parce que tout le temps, elle bouge. Alors il dit, ne t'inquiète pas. C'est un travail de quelques temps. Ramène, bats-toi en ramenant la pensée, pense, essaye de t'occuper, lis un article, même rien du tout. Lis un livre, lis une histoire, je sais pas. Occupe-toi, joue un jeu, fais quelque chose. Mais quand tu as une mauvaise pensée, ne la laisse pas une seconde fermenter dans ton cerveau. Chez Enonach Leolam, va filo beshat shena, il dit Rabbeinu, même quand un homme il dort, à Marshava choshevet leolam, la pensée, elle pense tout le temps. Rak, shekshashena chazaka la adam. Alors comment ça se fait que je me rappelle pas de ce que je pense quand je dors? Il dit Rabbeinu, parce que le sommeil est profond. Azu shocheach ma shechashav. Alors il oublie ce qu'il a pensé. Mais même quand tu dors, tu penses. C'est les rêves que tu rêves. Alors c'est les rêves que tu rêves, mais sache que même dans le rêve, tu penses. Parce que des fois dans le rêve, tu te dis, je suis en train de rêver. C'est-à-dire que même dans le rêve, tu penses. Non, mais ça nous permet de se doser un petit peu le sommeil. Non, mais il n'y a pas de problème. Mais Rabbeinu, ce qu'il veut t'apprendre, c'est que même dans ton rêve, tu penses. Ça, c'est fou quand tu réfléchis à ça, c'est fou. Même quand tu rêves. Comment tu peux maîtriser, toi, par exemple, des fois le matin, et au moment où tu es en train de te réveiller, tu es encore un peu dans le sommeil, tu as des pensées, mais tu as un sac, ton corps il n'est pas encore allumé, on dirait. Tu peux pas. Je dirais qu'à ce moment-là, le cheval, Ok. Alvaille que ça soit juste ce moment-là que tu puisses gérer. Mais on va dire qu'après que tu te trempes au mikvé ou que tu fais Netilat Yadayim,
que tu t'es un peu levé la tête comme ça. Non, c'est vrai. Alors au moins, il faut tout le temps faire attention. Tout le temps. Rabbeinu il dit la première pensée du matin, c'est Zikaron Balma Deate. Penser au monde futur. Donc Rabbeinu nous a donné à quoi penser même au réveil. Même au réveil. Et quand tu dois dormir, Rabbeinu il dit qu'est-ce qu'il faut penser quand on va dormir? À la résurrection des morts. Ça veut dire il t'a donné déjà toutes les pensées que tu dois penser. Avant, pendant, après. On a un céder de pensée. Qu'est-ce qu'on doit penser? Il y a tellement de choses à se rappeler. Vous savez qu'il y a 6 mitzvot tmidiyot, c'est-à-dire des mitzvot comment? Permanentes. C'est quoi ces mitzvot-là? À chaque fois que tu penses à elle, tu fais une mitzvah. Si tu penses à elle 100 fois, tu as 100 mitzvot. 1000 fois, 1000 mitzvot. Il y a comme ça 10 mitzvot, mes amis. Il y a des 6, 10. Il y a 10 mitzvot. Normalement, on devrait les connaître par cœur. Quand tu n'as rien à faire, ceux qui font. Quand tu n'as rien à faire, tu les fais, tu y penses à eux. Le Shabbat, Myriam, la sortie d'Égypte, le mont Sinaï, le puits de Myriam, Balak, l'histoire de Balak, qu'on est tombé, Laman, Amalek, comment? Khatametim, on l'a dit. Le Vaudor, Mashiach, non. Shabbat, on l'a dit. Non, tu confonds avec les 13 Ikarim. Voilà, déjà on a fait des mitzvot. Ça, à chaque fois que tu penses à ça, mes amis, vous faites une mitzvah de Horaïta. Mitzvah tassée de Horaïta. Vous imaginez ce que c'est? Aval behemet, en amarshava shovetet leolam. Jamais la pensée, elle s'arrête. ועל כן על ידי שמתין המחשבה למחשבה אחרת כרצונו, על ידי זה יכולים לבטל ולהתגבר על כל המחשבות זרות והרהורים ובלבולים. Il dit Rabbeinu, quand un homme il sait tenir sa pensée, il sait la manier, il sait la régner, jamais il pourra tomber dans le monde. Jamais. Jamais. C'est une aftara que Rabbeinu il donne. T'imagines? Tu veux ne pas tomber jamais dans ta vie en entière, jamais? Mais c'est que tu as fait le choix dans ta vie. Oui. Oui et non. Oui et non. Mais il n'y a pas une notion qui doit être dans la Vodat Hashem, il y a un travail avec la pensée. Non, parce que la pensée, parce que là ce qu'on te demande, par exemple quand tu étudies, on ne te demande pas de penser bien, puisque l'étude en elle-même elle est bien. Tu as compris? Quand tu fais Shabbat, tu es assis avec ta femme et tes enfants. On ne te demande pas maintenant de faire un travail de pensée. Parce qu'il faut être un imbécile de croire que tu souffres. Par contre, si tes enfants ils t'énervent et que c'est le balagan, oui, il faut se dire, tout est bien, j'ai des enfants en bonne santé, et alors qu'ils se jettent la trina l'un sur l'autre, et le truc, ils sont en bonne santé, ils sont bien, c'est la simcha. Alors là oui, mais on ne te demande pas de toujours être, quand tu étudies la Torah, c'est la Torah qui doit penser dans ta tête maintenant. Tu dois la lancer, la prière, quand tu lis la prière, tu dois laisser les paroles de la prière penser. C'est eux en fait le manique de ta pensée. Va'aklal, pour résumer, il dit Rabbi Nathan, chez Nidme la Adam, il dit c'est ça le problème. C'est quoi? C'est que l'homme, il croit chez caché les shaber, marchavot, verurim ou bilbulim. Le problème, l'unique problème, c'est qu'un homme, il ne croit pas que c'est possible d'être maître de toutes ses pensées. Pour lui, c'est impossible. Le poids, il est trop fort. Ben, maître, moi, quand on m'avait parlé de ça, je me suis dit, c'est pas possible. De toujours être en mode... comment ça s'appelle comment ça s'appelle qu'un soldat, il est en... En garde, à l'afflux. C'est dur. Tu peux pas toujours être à la garde. Rabbeinu te dit, c'est un sheker, ça, de croire comme ça. Parce que de base, les mauvaises pensées, c'est toi aussi qui les ramènes. Donc tu fais le travail dans le mauvais côté. Puisque les pensées aussi qui viennent comme ça, c'est toi qui les ramènes. Donc le travail, tu le fais dans l'autre côté. Comment tu crois qu'il ne fonctionne pas dans le bon côté? Donc tout le inyan, c'est d'y croire dans le bon. Puisque tu le fais dans le mal, fais-le dans le bon. En fait, dans la tête, tu as envie de te laisser aller. Voilà, c'est ça. Alors que ça demande un travail, parce que tu essaies de le diriger. Oui, mais... Se laisser aller, la pensée, tu peux la laisser... Oui, mais c'est un sheker. Ça aussi, c'est un sheker. C'est un dimion, c'est ça qui dit Rabbeinu. C'est ça qui dit Rabbeinu. Ça, c'est un sheker.
C'est un shaker. Parce qu'il faut trouver l'application de Torah au mitzvot en mode Ben Chorin, en mode liberté. J'applique Torah au mitzvot pas parce que on m'a obligé, c'est parce que je choisis de l'appliquer. Parce que je choisis de faire la volonté d'Hachem. Mais Adam Arishon, il a eu une mauvaise pensée. Oui. Il a pas fait comme ça. Il a eu une... Pourquoi il n'a pas fait? Parce qu'il n'y avait pas Rabbeinu qui lui a donné ce conseil. Eh oui. Pas shoot meod. C'est comme Rabbi Avraham ben Rabbi Nachman, il a dit, comme Adam Arishon, il a mangé de l'arbre de la connaissance. Il est Kodesh Kodashim, il a été créé de la main d'Hachem. Alors Rabbi Avraham ben Nachman, il a dit, parce que si on fait le compte, depuis qu'il a été créé jusqu'à qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance, si on prend tout ce qu'il a fait, parce que le Midrash il dit ce qu'il a fait, il s'est habillé, il était avec sa femme, il a fait des choses. Mais dans tout le compte, il y avait 1 heure où il n'a rien fait. Il y avait 1 heure. Et il dit, Rabbi Avraham Nachman, il dit, il fallait qu'il fasse Hitbodedut doutes pendant cette heure-là. S'il aurait fait Hitbodedut doutes, jamais il aurait mangé de l'arbre de la connaissance. Mais il n'a pas fait Hitbodedut doutes à cette heure-là. Et c'est pour ça qu'il est tombé. Parce qu'il ne connaissait pas, Rabbi. Qui bémet à Marshava, il dit Rabbeinu comme ça, ou Sheker Gadol. Qui bémet à Marshava Beyada Adam la Tota Kirtsono Kanal. Oui, c'est possible qu'un homme il puisse maintenir sa pensée. C'est pour ça que c'est grave et c'est pas bon, par exemple, de fumer de la drogue, ou de prendre de la drogue, ou de se saouler. Je pense pas à 500 là. Parce que là, tu perds d'emprise dans ta pensée. Là, la pensée, elle est plus fluide. C'est plus dur de l'attraper. Et des fois, elle te prend dans des endroits qui sont... Même si tu arrives à l'attraper... Et ça, Rabbeinu, il n'aimait pas ça. Parce que c'est une autre emprise sur toi. Tu n'es pas toi le maître de la situation. Pareil pour de boire du vin. Rabbeinu, tu es contre se saouler complètement. Pourquoi? Parce que tu perds de ta maîtrise. Ça te permet de bien penser. Si ça te permet, ça n'existe pas que tu ne peux pas penser, il dit Rabbeinu. Non, de bien penser. Ça n'existe, ça c'est du sheker. Ça c'est du sheker. Alors il y a un petit peu, il y a une quantité pour le vin d'un petit peu, mais pas pour de la drogue. Non, mais t'es dans un truc où t'as bien envie de détendre. Chacun il fait comme il va. Moi je ne peux pas. C'est très personnel. Non, c'est personnel, oui, mais ça veut dire. En tout cas, les grandes lignes, tu as compris. Le problème c'est quoi? C'est que la pensée elle ressemble à quoi? À une vague. Tout le temps elle est en mouvement. Tout le temps elle est là. Et que toujours elle pense et que jamais elle s'arrête. Alors il croit qu'il n'a pas la possibilité de pouvoir arrêter de penser des mauvaises pensées. Mais en vérité, un homme, il a la possibilité, oui, d'être maître de ses pensées et de choisir ses pensées et de changer ses pensées et de les rechanger encore et encore. Les tofsa de l'attraper ou les otsiai de la faire sortir, mais marchavot raot, des mauvaises pensées, les marchavot tovot à des bonnes pensées. Rabbeinu, il a dit un jour, comme il y a des rois qui faisaient des combats de coqs, ou des combats de taureaux, ou des combats de... Vous savez, il y avait des combats, même des combats, des rings sur du ring. On met 2 personnes qui se battent l'un contre l'autre, et des gens, ils mettent de l'argent. Moi, je dis, c'est lui qui va gagner. Et tout le monde est content de ça, tout le monde... Il dit, Rabbeinu, dans le ciel, ça se passe dans la tête de chacun. Des combats, il y a des chayot teorot et des chayot meot. Il y a des créatures pures et des créatures mauvaises. Et il y a un combat. Il y a un combat. Les créatures bonnes, c'est les bonnes pensées. Les créatures mauvaises, c'est les mauvaises pensées. Et dans le ciel, on regarde dans la tête des gens, de nous tous, les tzadikim, ils regardent, et ils disent, ah, je suis sûr qu'il va gagner, il va pas tomber. Et là, d'un coup, bam, il se prend un uppercut, oh là là, j'ai perdu, oh là 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 là. C'est pas grave, il a tenu 16 minutes quand même, 16 minutes, c'est un comment on dit,
Un record du monde, il a fait son record du monde. 16 minutes, il a tenu le monsieur. Combien ils sont contents dans le ciel? Il y a des tzadikim qui misent. Razvé Shalom, vous comprenez, mais ça veut dire il parie. Il parie dans le bon sens, Razvé Shalom, vous comprenez. Je suis sûr que lui, il va tenir 10 minutes sans tomber, sans flancher, sans regarder. Et dans le ciel, ça crée des choses énormes, de purification énorme. Et c'est pas grave si on est tombé. C'est pas grave si après on a fauté. Parce que toujours, parce que la force du bien, il est plus fort fois 500. Donc de ne pas avoir peur de rien, de penser des bonnes pensées, des pensées positives. Mes amis, des fois, on a des amis qui adorent râler. Râler. On a des amis que quoi qu'il se passe, tu vas leur dire comment ça va? Ouais, bof, j'en peux plus. Mes amis, je peux vous donner un petit conseil. Vous n'avez pas besoin d'amis comme ça. Voilà. Je vous dis la vérité. Comment on fait? Eh bien, il y a d'autres amis. Cherche des bons amis, frérot. Non, mais je vais te dire quelque chose. Sache que ça encombre ta vie. Voilà, sache-le. Sache-le. Ça encombre ta vie. Et mes amis, apprenez ça à vos femmes et à vos enfants. Il faut arrêter de râler, surtout nous les Français. Surtout nous les Français, on a une tava de râler. Ça nous fait, je sais pas comment on dit, c'est comme une drogue. Je suis addict à ça. On est addict à ça. À se raconter qui a le plus de problèmes. Mais c'est de la folie, comment c'est de la galoute tout ça. C'est pas le français. Non. Et ça, mes amis, on a un rébé. On a un rébé qui nous a donné la lumière, l'espoir, la foi. Jusqu'à quand on va être des gens comme ça, manquant de conscience. Hein, ouais. Rappelez-vous, Yashinyan, Shenitaper. Ça veut dire que même si Chazvé Shalom, j'ai fait vraiment du mal et j'ai vraiment cassé, détruit. Comme il y a des gens qui disent, ouais, mais moi, ça fait 20 ans que j'ai éduqué mes enfants, je les ai éclatés. Ah ben nous aussi, il vient, il dit, et Yashinyan, Shenitaper, Hakol et Tova. Tout peut s'inverser pour le bien. Et la pensée, la bonne pensée, c'est le commencement de tout. On peut faire des bonnes actions si on pense des bonnes pensées. C'est la volonté. Avant la volonté, il y a la pensée. Comment tu veux? En pensant d'abord. D'abord tu penses, et là tu veux. C'est pour ça la pensée, elle est avant tout. Avant tout, la pensée, c'est le commencement de tout. Même pour un enfant. Pour la contrôler, il faut une volonté. Oui. Mais c'est pas une volonté, parce qu'il n'y a rien. On est en train d'expliquer que toute la vie d'un homme, elle dépend des bonnes ou des mauvaises pensées. Donc, c'est la plus grande idiotie de penser des mauvaises pensées. Mais j'ai même pas besoin d'être juif pour ça. C'est-à-dire dans la logique. Pourquoi penser négatif? Dans la logique des choses. Vous comprenez, mes amis? Le conseil de Rabbeinu, c'est de s'efforcer. On ne peut pas avoir deux pensées en même temps. Je le répète, parce que Rabbi Nathan l'a répété 500 fois dans ses lettres. C'est pas pour rien. Rabbi Nathan, c'était un artiste. Il a écrit 3000 pages de l'Ikuta Halachot, des Chidushim énormes. Et Rabbi Nathan, il a répété cette Torah parce qu'il a dit, parce que ça, c'est le vrai médicament pour les gens qui ont des peurs, des angoisses, des tracas, des pensées de râlement, de râler tout le temps, de fainéantisme, de affaiblissement, de pas de croyance en soi-même, de désespoir, de peur, de malchance, de problématiques. Il y a des gens qui croient qu'ils ont la malchance, voilà. Il y a des gens qui croient qu'on leur a fait un sort. Je vous jure, il y a des gens qui croient qu'on leur a jeté un sort. Il y a des gens qui croient qu'on leur a fait de la sorcellerie. Mais mes amis, on n'est plus à cet âge-là.
C'est que des bonnes et des mauvaises pensées, c'est tout, c'est que ça, c'est que ça. Quand tu penses bien, personne au monde peut te faire du mal, personne au monde. Le plus grand œil qui puisse exister au monde, si tu penses bien de base, ça ne peut pas t'atteindre, ça ne peut pas t'atteindre. Même un œil énorme, même un œil, il n'y a pas. Le bien est fort, pire Hamesh meurt. C'est-à-dire que si quelqu'un te met un œil, lui il t'a pensé une fois négatif sur lui. Mais fourrage. Toi tu penses 2 fois positif sur lui et... Mais fourrage, Rabbeinu il dit de la même façon que de faire à Zamra, c'est-à-dire de juger quelqu'un du bon côté, le rendre sadique. Il dit Rabbeinu, quand quelqu'un te juge du mauvais côté, il te rend rachat. Alors Rabbeinu pose une question, il dit alors comment on fait? Parce que quelqu'un il va me voir mal, je vais être mal. Il dit Rabbeinu, ben, c'est très simple. Quoi? Si toi de base tu fais toujours Aïn Tova devant tout le monde, tu brises son Aïn Ra sur toi, tu le brises. Parce que de base toi t'es que Aïn Tova. Donc, sur toi-même aussi. La force du bien, il est plus fort que le mal, toujours plus fort que le mal. Ça, c'est une différence entre Rabbeinu et les autres tzadikim et les rabbins d'aujourd'hui. Que beaucoup aujourd'hui des rabbins, ils viennent, ils nous font peur. Ils nous font peur. Maintenant, ils ont raison dans ce qu'ils disent. Ils ont raison. Ils ne disent pas des mauvaises choses. Mais ils nous font peur. C'est très grave si ça, c'est très grave si ça. Si c'est ça, tu vas mourir. Si c'est ça, tu vas crever. Si c'est ça, jamais tu auras une atzlacha. Ton mazal, il est foutu. Tu es allé avec ça, c'est fini. Et maintenant, c'est des choses qui sont vraies. Mais c'est très dur. Rabbeinu, il dit, moi, j'ai quelque chose d'autre à vous raconter. Quoi? La force du bien, elle est plus forte 500 fois que le mal. Mettez toutes vos forces dans le bien. À la fin de la vie, on verra combien de mal il restera. Voilà, c'est tout. Regardez que le bien, jugez que le bien, pensez que du bien. Que le bien, que le bien, que le bien, que le bien. Bah, sauf on sortira à la fin, on sortira et rigolera celui qui rigolera le dernier. Et pour cela, mes amis, on doit se tenir les coudes et on doit se tenir les mains et on doit se voir et se souhaiter les uns avec les autres tous les jours avec force et courage.